cet enregistrement, on est le samedi, nous sommes le samedi 18 juillet 2026 à 11 heures pile, et je précise que c'est 80 à plus de 100 détentions secrètes, arbitraires et illégales, 80 à plus de 100 détentions secrètes, arbitraires et illégales, c'est passible de 30 ans de réclusion criminelle et 450 000 euros d'amende. En plus, ces détentions secrètes, arbitraires et illégales, elles sont en violation permanente des droits de l'homme. On a toujours moins de droits que les prisonniers. J'ai écrit tout ça, j'ai écrit un comparatif des droits des prisonniers par rapport à nos droits sous la tyrannie des dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims. Le fait de ne pas être d'accord avec ça, c'est absolument pas un manque de courage. D'autant plus que l'atteinte à la vie privée, elle ne concerne pas seulement nos façons de postuler, nos candidatures, nos démarches de recherche d'emploi. Absolument pas, puisqu'ils vont nous faire comprendre quotidiennement qu'ils voient sous nos douches, etc. Donc, et bien plus encore. Donc, si vous dites que c'est avec les prud'hommes qu'il faut voir ça, c'est pas avec les prud'hommes qu'il faut voir ça. Il y a en fait une détention. L'affaire, c'est une affaire de 80 à plus de 100 détentions secrètes, arbitraires et illégales. C'est passible de 30 ans de réclusion criminelle, ça ne se traite pas devant les prud'hommes. Mais malheureusement, tous les procureurs de la République sont complices, tous les policiers de France sont complices, puisqu'ils sont tous contactés d'avance par les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims. Pareil pour les gendarmes. Et tous les procureurs de la République en France sont complices. Tout ça, c'est voulu par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui cache son secret d'État, des 80 à plus de 100 détentions secrètes, arbitraires et illégales. Donc voilà pourquoi je ne peux pas attaquer Gérald Darmanin, voilà pourquoi je ne peux pas poursuivre en justice tous les coupables, et voilà pourquoi je ne peux pas non plus m'en plaindre au ministre de la Justice, puisqu'il est lui-même complice. Il faut savoir ça, je ne peux pas m'en plaindre au gouvernement français non plus. La chose à faire, c'est de dénoncer ça et de le faire savoir, mais quand tu dis ça, tu remarques que le directeur de l'agence France Travail, il écourte l'appel. Ça le dérange quand tu dis ça. Lui, il va pas t'aider à le faire savoir. Au contraire, oui, il va pas t'aider, et ça le dérange parce que lui, il va pas aider il va pas t'aider, il va pas te soutenir à le faire savoir. Il va pas t'aider à faire savoir ça. Il va pas t'aider il n'a pas du tout l'intention de t'aider à faire savoir ça. Pas du tout. Et j'ai oublié de préciser aussi que cet enregistrement dans lequel je dénonce une fois de plus le harcèlement qui ne s'arrête pas, qui ne s'est jamais arrêté, qui continue, et qui est dans la dénonciation du directeur de l'agence de France Travail lui-même, de l'agence de Besançon, je lui envoie, je mets le lien de cet enregistrement que je vais poster sur YouTube notamment. Je mets le lien sur mon espace personnel France Travail dans mon profil de compétences. À la suite des CV, vous pouvez ajouter un document ou une vidéo. Vous pouvez même ajouter un PowerPoint, des PDF, etc. Vous pouvez ajouter. Donc vous pouvez mettre beaucoup de CV si vous voulez. Vous pouvez mettre un lien ou plusieurs liens vers des vidéos de présentation. Et moi, ça fait partie de ma présentation, puisque de toute façon, je ne peux pas postuler où que ce soit sans qu'il y ait atteinte à la vie privée, quelle que soit la façon de postuler, même en y allant, même en me déplaçant et en allant quelque part à l'improviste, que même moi j'ai pas prévu, ils contacteront l'employeur avant que j'arrive. Et si c'est pas avant que j'arrive, c'est aussitôt, c'est pendant que je serai là, ou s'ils peuvent pas, ce sera après. Ça sera après, s'ils peuvent pas faire ça sans que je le vois, ce sera aussitôt après que j'en sois reparti. Donc la candidature, elle sera faite refuser d'avance, quoi qu'il arrive. Ok?
Et les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeunesse, ils sont donc accusés d'avoir fait refuser mes candidatures à 100% depuis 2023. Pour se rattraper, ils essayent en ce moment, à mon avis, ils vont essayer de cacher ça. Et à mon avis, ils ont l'intention, comme l'appartement, là, ça faisait longtemps qu'ils me privaient le logement, c'est vraiment des conditions abominables. Et là, le courrier de dénonciation était imminent, donc ils m'ont trouvé un logement tout de suite. Comme par hasard, hein. Ils m'ont attribué tout de suite un logement. Donc c'est un logement qui est accordé en détention avec la complicité du bailleur et de tous les voisins. Et ça, moi, je n'ai pas besoin de me cacher pour l'accuser. Ah non, moi j'ai pas besoin de me cacher les accusations. Par contre, eux, ils m'accusent tous dans mon dos. Tous les prétendus reproches qu'ils ont à me faire, c'est dans mon dos. Ils cherchent même pas à vérifier si on leur donne toute l'information lorsqu'on me dit du mal de moi, mais lorsque les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune s'appellent lâchement chacun de mes interlocuteurs, chacun de mes voisins, tous les membres de mon entourage, pour dire lâchement du mal sur moi, personne ne cherche à vérifier correctement si c'est vrai, et en plus de ça, il y a une rétention d'informations, ce qui fait qu'ils peuvent retourner le cerveau à tout le monde, s'ils en ont un. Et en plus, il, il y a une rétention d'informations, et donc au sujet de la médisance ça atteint 100% des détenus qui sont maintenus secrètement, arbitrairement et illégalement en détention. On est tous concernés par la médisance à 100%. On a pu le constater avant même de signer un contrat chez Avenir Jeune Race, avant même d'avoir signé un contrat de travail. Il y avait déjà la médisance à notre rencontre. Ça, il faut le savoir. Donc, la médisance, elle nous empêche de retravailler, mais qui serait d'accord pour qu'on dise une telle quantité de mal dans 100% des cas à son encontre? Et le potentiel recruteur que vous auriez, le bailleur aussi d'ailleurs, il n'aura jamais le courage, et qui que ce soit d'autre, ils n'auront jamais le courage de l'assumer officiellement et de vous le dire franchement. Donc, dans ces conditions, comment vous voulez être d'accord pour travailler quelque part? Et la seule solution, c'est de se mettre à son compte. Ça, évidemment, j'ai déjà pensé depuis plusieurs années. Mais vous ne pouvez pas non plus, parce que si vous vous mettez à votre compte, ils vous font refuser des clients, ils vous font refuser des commandes. Et le peu de commandes qu'ils vous accepteraient, ce serait selon leurs conditions à eux, ce serait en vous envoyant leurs complices, en leur faisant dire ce qu'ils veulent au mot près. C'est eux qui décideront au centime près de vos revenus, c'est eux qui décideront très précisément de votre activité et de votre non-activité, c'est eux qui décideront de tout. Si vous acceptez un poste dans ces conditions, en étant salarié donc, ce sera selon leurs conditions à eux, ce sera un endroit que eux ils auront décidé, dans des conditions que eux ils auront décidé, qui que vous soyez. Si vous êtes maintenu, comme nous le sommes, en détention secrète, arbitraire et illégale. Et on est 80 à plus de 100 à être concernés. C'est pas forcément des gens qui avaient fraudé Pôle emploi, c'est des gens qui ont pu faire quoi que ce soit d'autre, mais ils sont concernés. Tout le monde, chacun est concerné. Tous les recruteurs de toutes ces personnes, y compris moi, on est tous concernés par ça, par la médisance des dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Race. Donc qui serait d'accord déjà, s'il en est conscient, qui serait d'accord avec ça? Personne ne serait d'accord avec ça. Si on avait su les conditions dans lesquelles on allait être traité en étant envoyé chez Avenir Jeune Race, jamais personne d'entre nous n'aurait jamais accepté d'aller chez Avenir Jeune Race, y compris les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Race eux-mêmes. Personne n'aurait jamais accepté ça. Y compris le directeur d'agence lui-même, y compris Darmanin lui-même, personne n'aurait jamais accepté ça. C'est une détention qui est extrêmement lourde, qui est en violation permanente des droits de l'homme, dans laquelle on a toujours moins de droits que les prisonniers. J'ai fait un comparatif là-dessus. C'est une détention qui est extrêmement lourde, il y a une surveillance permanente, on n'est même pas considéré comme des êtres humains,
tout ça, le conseiller, tout ça, le directeur de l'agence va pouvoir l'entendre, puisque je mets le lien de cet enregistrement sur mon profil France Travail, le profil France Travail, et de toute façon, je lui ai déjà dit au téléphone un certain nombre de choses. J'ai déjà dit, déjà à l'écrit, j'ai déjà dit tout ça, et, au téléphone, je lui ai déjà dit que de toute façon, mes candidatures, elles sont faites refuser d'avance depuis des années, depuis 2023, à 100%. Elles sont encadrées de façon malveillante dans ces conditions depuis septembre 2021. Et pour d'autres, c'est depuis 2020. Voilà. Et en plus, pour certains d'entre nous, et ça ne s'arrête pas. Si vous vous retrouvez à nouveau au chômage, vous aurez encore ce problème. Et en plus, pendant que vous étiez en poste, il y a atteinte à la vie privée en permanence. Et on l'a vu, à quel point c'est insupportable. Qu'à la fin, quand tu te rends compte, tu dis à ton employeur, et finalement, il met fin à l'expérience. Si tu es encore en période d'essai, il met fin à l'expérience. Généralement, c'est avant la fin de la période d'essai que vous vous en rendez compte. Il vous dégage. Donc vous pouvez pas. Comment vous voulez travailler dans ces conditions-là? À chaque fois que vous allez dire à votre employeur, est-ce que vous pouvez voir dans mes mails, il va mal le prendre, il va vous dégager. C'est des conditions normales, ça. Et c'est soutenu par le directeur de l'agence France Travail. L'agence France Travail de Besançon. De tout France Travail en vrai. Et en fait, comment ça se passe? Moi, quand j'ai voulu me désinscrire de Pôle emploi, ils m'ont demandé absolument mon contrat chez McDonald's Taqueux, qui était un contrat bidon, une entreprise qui n'a jamais eu l'intention de m'embaucher, mais c'était fait exprès. Et en fait, j'ai déjà expliqué ça dans un autre enregistrement, mais ce qui se passe dans la deuxième partie, et ce qui se passe, c'est que ce document-là, personne ne le demande jamais au moment de nous désinscrire. Personne ne demande jamais ça. Personne ne nous demande jamais un contrat de travail pour pouvoir nous inscrire de Pôle emploi. Normalement, pourquoi est-ce qu'ils l'ont demandé? C'est pour pouvoir pour pouvoir dire que j'ai expliqué ça dans le deuxième enregistrement, c'est pour pouvoir dire c'est pour pouvoir c'est pour pouvoir dire que c'est pour pouvoir m'accuser de vouloir partir, c'est pour pouvoir m'accuser. Normalement, personne. Oui, parce que voilà, parce que je demandais je cherchais un CDI pour. Voilà, c'est parce que je voulais un CDI avant de me désinscrire de France Travail. Parce que moi, ils allaient m'accuser en englobant 2018 à 2023 et non pas 2018 à 2021. Ils allaient rajouter 2022 à 2023, alors qu'en 2022 à 2023, je n'ai pas cherché à profiter du système. Mais ils allaient rajouter ça injustement. Donc, les accusations injustes allaient devenir publiques. Enfin, c'est ce que je pensais, c'est ce que j'imaginais. Donc, je me suis dit qu'il fallait mieux un CDI avant que ça n'arrive. Comme ça, déjà pour moi, j'aurai des revenus, et une continuité de revenus donc, y compris si on me demande de restituer quoi que ce soit. Même s'il y a une partie qui est demandée injustement et pour laquelle et qui est absolument injustifiée. Mais pour laquelle ils ont des preuves, voilà, des preuves de non-rendez-vous à des propositions, à des offres raisonnables d'emploi, normalement, mais d'offres raisonnables d'emploi dont le Pôle emploi se fichait au point de proposer une offre factice, une offre bidon, une proposition bidon d'aide de vivier, d'entreprises de conduite de ligne, de faire refuser d'avance toutes mes candidatures en conduite de ligne, d'organiser de A jusqu'à Z des entretiens factices en conduite de ligne et de soutenir tous les mensonges des recruteurs pour refuser mes candidatures en conduite de ligne. Tout ça pendant un an, ça fait beaucoup pour des gens qui doivent en plus prétendre qu'ils n'ont jamais été opposés à mon projet de candidature en conduite de ligne,
La conseillère Maud Wagner en question doit se cacher derrière maintenant, derrière le directeur de l'agence, de l'agence de Reims Besanne. Parce que soi-disant que soi-disant que ce serait du harcèlement de ma part de lui dénoncer tout ça, de dénoncer tout ça, de l'accuser de tout ça. Ce serait malveillant de ma part et ce serait du harcèlement. Il n'y a pas de malveillance, c'est pas du harcèlement. Je dénonce ceux qui m'ont infligé, c'est différent. C'est complètement différent. C'est pas du harcèlement, je leur dénonce ni plus ni moins que ce qu'ils m'ont infligé. Et les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, ils contactent chacun des employeurs pour leur dire du mal de nous, pour faire refuser les candidatures. D'avance, oui, en plus d'avance, avant même que vous ayez cliqué sur envoyer votre CV, ils sont déjà en contact avec l'employeur, y compris sur un numéro que vous n'aurez jamais. C'est-à-dire que vous appelez l'employeur, eux ils ont un numéro, ils ont le numéro personnel de l'employeur, ils ont même sur WhatsApp s'il y en a, ils ont même des informations que vous n'aurez jamais, et dont on se fiche, parce que moi je m'en fous de la vie privée des gens, mais ils ont des informations que nous on n'aura jamais. Ils ont le numéro, ils ont le numéro, ils ont le numéro, mais je ferai un autre enregistrement pour tout ça. Et donc, ils ont le numéro personnel du grand patron. Si c'est une petite entreprise, ils ont le numéro, s'ils veulent, ils ont le numéro personnel et même de ses enfants. Et même de ses enfants. Ils savent même quel t-shirt ils portent aujourd'hui. Voilà. Ils savent beaucoup de choses, ils ont beaucoup d'informations. Et extrêmement rapidement, je peux vous dire, ils savent où ils sont. D'abord, ils savent où ils sont. Parce qu'on est plus ou moins géolocalisé. Si vous n'avez pas de smartphone avec GPS, ils savent aussi vous retrouver très 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 rapidement. Dans les prochaines minutes. Ils ont tout ça, donc on a pu le constater. Donc ça fera l'objet d'un autre enregistrement, ça. Donc, il y a énormément de choses. Ils utilisent des technologies, ils ont accès à énormément de choses. Et instantanément. Instantanément ou extrêmement rapidement. Vraiment extrêmement rapidement. Donc voilà pour cette partie-là. Donc, ils ont dit du mal sur moi. Et il continue, ça ne s'arrête pas. Donc d'un côté, le directeur, il veut nous faire croire, le directeur de l'agence France Travail veut affirmer qu'il ne me reproche rien, mais tout en lançant des insinuations. Ces insinuations, elles sont répétées pour certaines par les sbires harceleurs. Tu vois, ils vont attaquer là-dessus. Ils vont nous attaquer d'une manière... Ils vont dire le plus de mal possible sur nous, et ils vont envoyer des sbires harceleurs. J'en ai déjà parlé. Les sbires harceleurs, c'est quelle que soit la ville. Il faut bien comprendre que ces sbires harceleurs eux-mêmes, ils ont des données qui ont été qui sont accessibles à l'autorité judiciaire instantanément. Il n'y a pas beaucoup parmi eux, il n'y en a pas beaucoup qui allument leur cerveau pour s'en rendre compte. Apparemment, donc l'autorité judiciaire ont des informations sur les gens instantanément, y compris leur position géographique, y compris leur apparence d'aujourd'hui, et comment ils sont habillés aujourd'hui, à quoi ils ressemblent aujourd'hui, comment ils sont habillés aujourd'hui, comment les reconnaître aujourd'hui, ils savent tout ça. Chaque jour. Et ils savent tout ça, ils ont leur emplacement, ils ont leur situation actuelle, ils savent les messages qu'ils viennent d'envoyer, mais ça c'est logique, hein, pour les messages, on le savait déjà. Mais ils ont beaucoup plus d'informations qu'on pourrait l'imaginer. Et extrêmement rapidement, instantanément, via un répertoire secret, via des technologies secrètes, via Internet secret. Ils ont beaucoup de choses. Donc, j'y viendrai dans un autre enregistrement. Mais, et j'ai déjà beaucoup écrit là-dessus, mais en tout cas, ils sont tous planqués. Les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims sont tous planqués. On peut ajouter que les procureurs, François Schneider et
Mathieu Bourrette sont planqués. Ils sont tous planqués et ils doivent. Ils permettent de cacher tous leurs complices. Oui, ils aident tous leurs complices, ils cachent tous leurs complices, ils protègent tous leurs complices. Déjà, en justice, on ne peut pas les attaquer. Si vous les dénoncez, ils sont soutenus par énormément de marionnettes. Énormément de pantins. Et les gens sont leurs marionnettes. Ils se font appeler, ils écoutent leur version et ils se posent pas la question si c'est complet, si on leur cache des choses. Même quand tu leur apportes la preuve qu'on leur a caché des choses, eh ben, ça suffira. Pour certains, ça suffira pas parce qu'ils ont été pris pour des imbéciles. Ils ont tellement été pris pour des imbéciles qu'ils ne veulent pas revenir en arrière, ils ne veulent pas l'admettre. Et pour d'autres, ils sont écervelés. Ils n'ont jamais fait de travail de vérification d'informations dans leur vie, donc il y en a pour beaucoup, ils n'ont jamais vérifié d'informations. Et en plus, et le pire, c'est que de toute façon, il y a une rétention d'informations. Donc même ceux qui savent vérifier de l'info, on leur cache. C'est ça. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'il y a une rétention d'informations. Ils cachent des informations. Les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims cachent des informations. François Schneider, le procureur de la République de Reims, cache des informations. On leur cache des informations. Il y a un secret d'État. Le secret d'État, c'est 80 à plus de 100 détentions secrètes, arbitraires et illégales. Et ça permet. Et ça c'est tabou, il ne faut pas le dire. Donc, ces détentions, pour pouvoir lier l'existence, ils vont affirmer que j'aurais été privé volontairement d'emploi à la fin de mon expérience chez Avenir Jeune Reims. Mais quand je vais dire ça à Philippe Roux de Bouzy, il va dire que non, de toute façon, on ne vous reproche rien. Et puis pour la fin d'expérience, je vous ai déjà dit, c'est un échec professionnel. Donc l'objectif, c'était pas d'insulter le directeur de l'agence France Travail et mes anciens employeurs, même s'ils vont quand même recevoir le lien qui permet d'écouter ces enregistrements avec insulte pour certains. La dénonciation, de toute façon, ils veulent rien entendre, ils veulent rien recevoir, ils veulent pas être notifiés, ils veulent rien recevoir, ils veulent rien lire, donc ça ils risquent pas. Vous voyez à quel point on a affaire à des gens malhonnêtes. Ils ne veulent pas prendre en compte les courriers, ils ne veulent pas prendre en compte les mails, ils ne veulent pas prendre en compte les messages, ils ne veulent pas prendre en compte les commentaires publics, ils ne veulent pas prendre en compte, alors sur eux, que vous mettez sur leur compte, sur leur page, leur profil. Ils ne veulent pas prendre en compte beaucoup de choses. Ils ne veulent pas prendre officiellement, pas bien sûr, officiellement je dis. Parce que secrètement, tout ça c'est pris en compte avant même que vous ayez fini de l'écrire, avant même que vous ayez fini de le dire, avant même que vous ayez fini de l'écrire en fait. Ou pendant que vous êtes en train de l'écrire. Voilà, c'est pendant que vous êtes en train de l'écrire en tout cas, ils l'ont déjà, ils l'ont déjà lu. Voilà, au moment où ils le lisent au fur et à mesure que vous l'écrivez. Voilà, ils le lisent au fur et à mesure que vous écrivez. Votre commentaire, votre message, votre courrier, votre mail, etc. Et puis ils écoutent tous les appels. Et les appels, ils répondent pas, de toute façon. Donc, ils sont tous planqués. Et
sont tous planqués et j'ai fait donc un courrier de 536 pages. Dans lequel je dénonce tous les mensonges du procureur de la République de Reims et ceux de Mathieu Bourrette également, précédent procureur de la République de Reims. Mensonges qui sont soutenus par Gérald Darmanin, mais secrètement. Je démontre qu'il y a des détentions secrètes, arbitraires et illégales, dans lequel j'ai une requête au procureur pour qu'il demande à tous ses complices s'ils ont officiellement quoi que ce soit à me reprocher. Donc le procureur de la République de Reims doit demander officiellement à tous mes anciens employeurs, mais notamment les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, s'ils ont quoi que ce soit à me reprocher. Je demande au procureur de la République de Reims si France Travail a officiellement quoi que ce soit à me reprocher, en citant mon ancienne conseillère, en citant Nadir Ezghi qui m'a condamné. Je demande au procureur de la République de Reims d'interroger Raphaël. C'est un ancien salarié en insertion par l'activité économique chez Avenir Jeune Reims, ancien salarié d'Avenir Jeune Reims en insertion par l'activité économique. Je demande au procureur de la République de Reims de l'interroger officiellement, de l'interroger pour savoir. Je lui demande d'interroger Raphaël pour savoir si Raphaël confirme ce que je lui ai dit en 2022, puisque c'est une information qui est cachée par les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, qui ont lancé la calomnie selon laquelle j'étais privé d'emploi, soi-disant volontairement à la fin de mon expérience chez Avenir Jeune Reims, alors qu'en vérité, j'ai dit à Raphaël que, et ça ils veulent pas, ça ils veulent cacher cette information, j'ai informé Raphaël que le poste il prenait pas fin, mon expérience chez Avenir Jeune Reims ne prenait pas fin pour avoir claqué cette porte du bureau de Philippe Drouet-Bouzy, mais parce que les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims m'ont écouté dire chez moi que je dénonçais justement cette atteinte à la vie privée. Et que si on arrive à accumuler des preuves d'atteinte à nos vies privées, on pourra se porter, les salariés en insertion par l'activité économique allaient pouvoir se porter partie civile pour s'associer à cette plainte. Et c'est pour ça que les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims ont mis fin à mon expérience, c'est pas pour avoir claqué cette porte. Cette conversation avec Raphaël, c'est secret. Ils ne veulent pas reconnaître l'existence de... Parce que ça dénonce le secret d'État, en fait. Le secret d'État, c'est les 80 à plus de 100 détentions secrètes, arbitraires et illégales. Mais en plus de cacher le secret d'État, ils sont méchants, puisqu'ils doivent m'accuser d'avoir mis fin à mon expérience pour pouvoir toucher le chômage. Alors que le chômage, je ne l'ai pas demandé avant 4 mois. Je ne l'ai pas demandé avant... Ça, c'était en mars. Mon expérience chez Avenir Jeune Reims a pris fin en mars 2022. Mais je n'ai pas demandé à toucher le chômage avant fin juillet 2022. Parce que les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims avaient fait déjà refuser des postes en organisant de A jusqu'à Z des entretiens factices, parce qu'ils n'avaient rien de mieux à faire. Vous voyez, ils n'étaient pas pressés de me donner du travail. Ils n'étaient pas pressés de me mettre en poste. Et en plus, ils ont fait ça et ils m'ont fait passer pour un farfelu. Ils veulent nier le fait. Oui, à chaque fois, ils précisent pas que je l'ai pas demandé tout de suite le chômage. J'ai attendu 4 mois pour le demander parce que moi, ce que je voulais, c'était pas le chômage, c'était pas ça la priorité. Ma priorité, c'était un CDI. C'est de pouvoir signer un CDI et déménager. C'était ça ma priorité, c'était pas le chômage. Ils m'ont fait passer pour un farfelu chez Pôle emploi. Donc, au Pôle emploi de Besançon. Donc, je l'ai demandé. Parce que tu vas à ton rendez-vous
pendant lequel ils te font une proposition complètement bidon, comme quoi on va vous donner des CDI toute l'année en conduite de ligne, alors qu'en vérité, Pôle emploi, ils sont opposés au fait de postuler, que je postule en conduite de ligne, mais ils veulent surtout pas le reconnaître. Et encore aujourd'hui, tellement ce qu'ils ont fait, c'est illégitime. Et en plus de cette fausse proposition, m'ont fait passer pour un farfelu parce que je demandais pas de revenus. Parce que je restais sans revenus sans demander l'aide au retour à l'emploi. Alors qu'en plus, dans ces conditions, tu n'as pas le droit de demander le RSA. Puisque tu as le droit au chômage. Donc, j'ai donc demandé le, le chômage à ce moment-là, fin juillet 2022. Et pendant ce temps-là, les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeunesse, ils avaient déjà planifié d'autres entretiens factices. Quand je dis entretien factice, c'est des recruteurs qui n'ont jamais eu l'intention de m'embaucher. Même au début, même dès le début de mon expérience chez Avenir, même comment dire, même enfin pas au début de la candidature. Là, je ne sais pas pourquoi je dis Avenir Jeune Reims. C'est les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims qui décident que la candidature elle est refusée dès le début de la candidature, avant même que vous cliquiez sur envoyer votre CV, pour envoyer le CV, ils ont déjà contacté l'employeur, et même sur son numéro personnel s'ils le veulent, pour lui demander, pour le prévenir que vous allez recevoir un CV, celui-là, vous ne l'acceptez pas, et tout en disant le plus de mal possible sur nous. Voilà comment ils s'y prennent. Et en plus, ils peuvent même dire une partie, parce qu'ils vont dire notre vie privée. Oui, en plus de ça, c'est une violation des droits de l'homme. Parce qu'ils vont donner nos informations personnelles, ça c'est une atteinte à la vie privée. Ils vont donner des informations sur notre vie privée. Mais c'est pas seulement des informations qui concernent la recherche d'emploi. La façon de chercher du travail, la façon de postuler, la façon de répondre aux offres. Non, c'est pas seulement ça qu'ils font. Ils vont donner des informations sur notre vie privée. Et, et en plus, donc il y a une violation permanente des droits de l'homme. Et pas seulement lorsqu'on postule. C'est ça en plus, c'est pas seulement lorsqu'on postule. Même ceux qui sont en poste d'ailleurs, ou même ceux qui sont à leur compte, sur les 80 plus de 100 en 2026, il ne doit pas y en avoir eu beaucoup avant 2026. Si tu dis ça en 2026, ils vont peut-être faire en sorte qu'il y en ait. On est en juillet 2026. Mais si tous ceux qui postulent, même si quelqu'un est en retraite, admettons, parce qu'il y en avait qui avaient un certain âge. Imaginons quelqu'un qui est en retraite depuis 2020. Eh bien, même lui, ils vont continuer à porter atteinte à ses vies privées. Donc ça n'a rien à voir avec des candidatures. Mais rien à voir. Et en fait, en faisant comme ça, donc c'est une violation permanente des droits de l'homme. En plus, ils disent le plus de mal possible sur nous. Et les seules fois où ils veulent bien que nos candidatures soient acceptées, c'est quand même fait dans la médisance. Ou alors la médisance, elle est en réserve, et le jour où tu dis quelque chose, où tu fais quelque chose qui leur plaît pas, ils disent aux recruteurs mettent en avant la partie qu'ils veulent, qu'ils ont mis en réserve pour le jour où ils veulent te tacler. Ça se passe comme ça pour le travail, mais ça se passe comme ça aussi pour les candidatures donc, et pour le travail, mais ça se passe aussi en dehors de la vie professionnelle. On l'a vu partout. On l'a vu quel que soit le domaine. Que ce soit pour une réservation de courte durée, une location de courte durée, que ce soit pour acheter ou louer quoi que ce soit quel que soit le domaine, que ce soit avec une banque, que ce soit avec peu importe un artisan, quoi que ce soit, peu importe le domaine, vous aurez ce problème. Il y a la médisance, et si elle n'est pas immédiate, si elle n'est pas maximale dès le départ avec telle personne, c'est que c'est voulu. Moi je dénonce donc c'est maximum partout. Moi c'est la médisance, elle est au taquet partout. Mais parce que je dénonce ces méthodes fascistes des dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims.
Et voilà comment ça se passe. Les dirigeants et encadrants d'avenir général, ils appellent chaque recruteur avant même qu'on ait cliqué sur postuler pour envoyer notre CV. Ça, j'ai compris ça en 2024. Ils appellent chaque recruteur avant qu'on ait, et encore, je croyais, ils se cachaient derrière le McDonald's 5 à ce moment-là, les dirigeants et encadrants d'avenir général. Voilà comment ils s'y prennent, parce qu'ils sont lâches, ils veulent pas que ça se sache, alors ils se cachent derrière quelqu'un, ils doivent toujours se cacher derrière quelqu'un. Ou ils doivent toujours se planquer de toute façon. Là, maintenant, d'ailleurs, ils ont même mis fin à leur activité. Ah oui, ça, j'en ai pas parlé dans les enregistrements précédents. Les dirigeants et encadrants d'avenir général, ils ont mis fin à leur activité en avril 2025. Ça, c'est suite à mon signalement de décembre 2024. J'ai proposé la restitution des salaires à mon ancien employeur Grain d'Orge. Ensuite, j'ai proposé la restitution à Pôle emploi France Travail. Zaidi Zaher, le directeur Zaher Zaidi, le directeur de l'agence France Travail de Reims-Besançon, il fait des insinuations pour me reprocher, mais vraiment que par insinuation, mais jamais officiellement, que j'ai voulu restituer d'abord chez Grain d'Orge avant de proposer à Pôle emploi. Tu sais, pour te montrer aussi qu'il est au courant. Donc il fait cette insinuation-là. Ça, c'est pas la peine. Pourquoi vous faites cette insinuation-là? C'est ce qui s'est passé. J'ai proposé à Grain d'Orge. Grain d'Orge m'a dit que de toute façon, les salaires, ils sont acquis puisque c'est tout travail mérite salaire. Mais par contre, Grain d'Orge a ajouté un mensonge. Comme tous les autres, hein, ils disent qu'ils n'ont rien à me reprocher. Ils m'ont jamais rien reproché. Ils n'ont jamais fait refuser de candidature et ils n'ont jamais rien reproché. Donc c'est des mensonges, bien sûr. C'est des mensonges. Puisque j'ai fait un faux espoir dès le départ à cet employeur. Dès le jour de l'entretien d'embauche, j'ai dit que je voulais bien devenir chef d'équipe. C'était en 2016. Et j'ai maintenu ce mensonge pendant plus de 2 ans et encore après être parti. En mentant encore à la fin, en faisant croire que je partais pour reprendre des études. Alors en lançant ce mensonge-là. Alors qu'en fait, et en faisant croire donc que je repartais pour prendre des études, alors qu'en fait, en vérité, je partais pour toucher le chômage. Et en postulant dans un autre métier. Parce que je voulais cacher ça à Pôle emploi, pour montrer à Pôle emploi que je n'étais pas privé volontairement, pour cacher à Pôle emploi le fait que j'étais privé volontairement d'emploi. J'étais privé volontairement d'emploi. À l'inverse, pendant cette période-là, j'aurais trouvé du traitement de surface, j'aurais travaillé tout de suite. Mais comme sur un, s'il n'y a pas de traitement de surface, bah, dedans non plus. Donc, j'ai postulé en conduite de ligne. Mais donc, on va pas revenir sur cette période, mais pourquoi j'en parlais? Parce que j'ai essayé de restituer à Grain d'Orge en premier, et ensuite chez Pôle emploi. France Travail, ça s'appelait France Travail entre temps. Entre temps, ça s'est appelé France Travail. Donc, j'ai proposé la restitution, ils n'ont pas voulu non plus, ils n'ont pas voulu reconnaître de fraude. Comme d'habitude. Mais j'ai dû parler de trop perçu. Voilà, au lieu de parler d'une fraude, j'ai parlé de trop perçu. Ça, il te le fait comprendre par insinuation, mais officiellement, il affirme bien plusieurs fois qu'il te reproche rien, il t'a jamais rien reproché. Et ensuite, ça c'était en juillet 2024, tout ça, les propositions de restitution de salaire chez Grain d'Orge, la proposition de restitution d'allocation chez Pôle emploi France Travail en juillet 2024, tout ça. Et ensuite, en novembre 2024, le 21 novembre 2024, j'ai proposé à Philippe Roux de Bouzy, c'était le responsable de production chez Avenir Jeune Reims. Je lui ai proposé ce 21 novembre 2024 s'il acceptait la restitution des salaires. Enfin, je lui ai proposé de restituer les salaires.
que j'étais prêt à faire un virement important, entre 9 000 et peut-être même jusqu'à 17 000. Ça dépend si on compte les charges patronales. Mais j'étais prêt à faire un virement important pour restituer des salaires chez Grain d'Orge. Et comment il a réagi? Il a commandité l'attentat du 22 novembre 2024. Il a répondu que la restitution n'est pas du tout nécessaire parce qu'en vérité, ils utilisent des technologies pour nous maltraiter toute l'année et ils peuvent commanditer comme ils veulent un attentat à notre rencontre. Ils peuvent commanditer un attentat contre nous avec leur technologie, y compris à l'autre bout de la France. Et dès le lendemain, puisque ce jour-là j'ai pas roulé, dès le lendemain il a commandité un attentat à mon encontre. Voilà comment ils s'y prennent. Donc l'attentat du 22 novembre 2024, il a été commandité par les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, avec la complicité des gendarmes, avec la complicité de tout le personnel des urgences, avec la complicité du personnel du supermarché, avec la complicité des clients du supermarché, avec la complicité des gendarmes qui sont arrivés après sur les lieux, avec la complicité du procureur de la République de Reims notamment, avec la complicité de Gérald Darmanin, donc la sécurité intérieure, vous savez bien ce qu'on en pense en France. Et moi personnellement, je ne commandite pas ou ne commets pas d'attentats sur des gens et j'ai pas l'intention de le faire. J'espère que ça arrivera jamais. Parce que. Mais non. Un attentat, ils sont censés être bienveillants ces gens-là. Je ne commets pas d'attentat sur des gens. Eux, c'est les pires malfrats de France. Ce sont les pires malfrats de France. L'attentat, c'est un exemple, ils peuvent commanditer des agressions. Ils peuvent vous envoyer quelqu'un pour vous faire casser la figure. Voilà, c'est des exemples. Pour vous voler aussi, pour vous voler, pour vous insulter. Des insultes, c'est toute l'année. Vous pouvez faire des doigts d'honneur. Ils peuvent faire tout ça donc. Et le harcèlement, c'est tout le temps, c'est toute l'année, c'est tout le temps. En plus de l'atteinte à la vie privée, en violation permanente des droits de l'homme. En plus, on est maintenu avec toujours moins de droits que les prisonniers. Mais ils vont dire c'est parce que vous n'avez pas le courage de postuler, je vais y venir. Parce que eux, voilà comment ça se passe quand on postule. Hein. Mais là, j'ai proposé la restitution des salaires chez Avenir Jeune Reims. Les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims ont commandité l'attentat du 22 novembre 2024. J'ai fait un signalement au défenseur des droits le 9 décembre 2024, et très peu de temps, à peu près, ou juste avant, un signalement à la gendarmerie, à l'inspection générale de la gendarmerie nationale et l'inspection générale de la police nationale. Le signalement de la police nationale, de l'inspection générale de la police nationale, a été officiellement transmis à François Schneider, le procureur de la République de Reims. Ce procureur de la République de Reims, François Schneider, c'était en décembre 2024, il n'a interrogé aucun ancien salarié des dirigeants et il n'a interrogé aucun salarié en insertion par l'activité économique de l'Avenir Jeune Reims. Même encore à partir de décembre 2024. C'est-à-dire qu'il aurait pu les interroger de décembre 2024 jusqu'à ce que l'activité prenne fin en avril 2025. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait, François Schneider? Mais au contraire, ils ont provoqué la fin de l'expérience chez Avenir Jeune Reims à cause de ce signalement. Je vous explique. J'ai fait le signalement en décembre 2024 à l'inspection générale de la police nationale. Ce signalement, les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, suite à ce signalement en décembre 2024, ils se sont arrangés pour apparemment mettre en scène la perte de leurs plus gros clients. C'était une mise en scène dans laquelle ils perdaient leurs plus gros clients, Moët Chandon, et de cette manière-là pouvoir simuler un problème financier
qui justifierait la fin de l'activité d'urgence. De cette manière-là, ils peuvent organiser et planifier le défaut de paiement du 7 janvier 2025, c'est ce qui s'est passé. Ils peuvent volontairement faire couler l'entreprise. Et ils peuvent aussi justifier le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Alors qu'en vérité, avec les technologies dont dispose Avenir Jeune Reims, non seulement les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, ils ont autorité sur Moët et Chandon, au point de pouvoir appeler Moët et Chandon et de leur dire de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent leur faire ce qu'ils veulent et leur faire dire ce qu'ils veulent au mot près. Donc vous imaginez à quel point c'est une mise en scène. Si vous voulez, en fait, c'est Moët et Chandon qui obéit aux dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims. Donc, les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, ils ne risquent pas de perdre un client ou un autre. Ils ne risquent pas. Ça ne risque pas. Ça ne risque pas. Ça, c'est clair. C'est clair, c'est net et c'est précis. Et en plus, les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, ils ne risquent pas, avec les technologies dont ils disposent, ils ne risquent absolument pas d'avoir un problème financier, de ne pas pouvoir en plus soi-disant l'anticiper, et même une fois que le problème financier est là, de ne pas pouvoir, pendant le redressement judiciaire, trouver un moyen de rembourser la dette entre temps, alors qu'ils ont 2 ans de commande d'avance. Hein. Ils ont 2 ans de commande d'avance, et ces 2 ans de commande d'avance, même sans un client important comme Moët et Chandon, ils peuvent combler ces commandes très largement. Très largement. Et rassurer n'importe quel banquier. Et en plus, les banquiers, ils obéissent aux dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims. C'est encore pire. Les banquiers ou les comptables, ils peuvent avoir accès aux meilleurs comptables. C'est pas comptable que je voulais dire, oui, les comptables aussi, mais ils peuvent avoir accès aux meilleurs les courtiers. Ils peuvent avoir accès aux meilleurs courtiers bancaires, s'ils veulent. C'est ça, c'est des courtiers. Ils peuvent avoir accès aux meilleures banques. Ils peuvent avoir accès aux meilleurs directement aux meilleures banques. Ils peuvent avoir accès aux meilleurs conseillers financiers. Ils peuvent avoir accès aux meilleurs crédits dans les meilleures conditions, dans les conditions optimales. Ils peuvent même avoir des avances de leurs clients s'ils veulent. Ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Avec ce service-là, vraiment beaucoup de choses sont possibles à un tel point qu'ils peuvent même commanditer. Ils peuvent même faire une liquidation judiciaire qui est justifiée par des mises en scène. Mise en scène de perte de clients importants, mise en scène en simulant un problème financier, soi-disant. Donc voilà ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, ils ont mis fin à leur activité en avril 2025? C'est pour cacher le secret d'État. Et le secret d'État, c'est toujours le même, c'est l'atteinte à nos vies privées, c'est la détention. L'atteinte à la vie privée, elle révèle la détention secrète, arbitraire et illégale de 80 à plus de 100 personnes. Et ces 80 détentions secrètes, arbitraires et illégales, c'est un secret d'État. Le secret d'État. Pour pouvoir cacher ce secret d'État, ils ont mis en place plusieurs calomnies. Ils ont mis en place une liquidation judiciaire programmée et organisée de A jusqu'à Z, soutenue par le procureur de la République de Reims. Ils ont mis en place une calomnie selon laquelle j'aurais mis fin volontairement à mon activité, j'aurais mis fin volontairement à mon expérience chez Avenir Jeune Reims, alors que l'expérience chez Avenir Jeune Reims, en vérité, ce sont les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims qui devaient y mettre fin d'urgence parce que je dénonçais l'atteinte à nos vies privées et que j'envisageais sérieusement de porter plainte pour atteinte à nos vies privées. J'envisageais d'accumuler des preuves d'atteinte à nos vies privées et de proposer aux salariés en insertion par l'activité économique de
se porter partie civile pour s'associer à la plainte, en m'aidant à accumuler aussi les preuves d'atteinte à nos vies privées. Donc j'envisageais tout ça, et j'envisageais tout ça, et je dénonçais déjà le manque de transparence des dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims. Je dénonçais déjà l'atteinte à nos vies privées par les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims. J'évoquais déjà la violation des droits de l'homme chez moi. En tout cas, en mars 2022, j'envisageais déjà de porter plainte. Mais ça, c'est tabou, il faut surtout le cacher parce que ça révélerait le secret d'État. Donc pour cacher ce secret d'État, ils vont cacher ma conversation avec Raphaël de mars 2022, pendant laquelle je dis à Raphaël que j'ai pas, mon contrat n'a pas pris fin pour avoir claqué cette porte du bureau de Philippe Roux de Bouzy, contrairement à ce que les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims ont affirmé à ma famille notamment, et à tout le monde. Mais mon expérience chez Avenir Jeune Reims a pris fin parce que je commençais à dénoncer l'atteinte à nos vies privées. D'ailleurs, l'expérience chez McDonald's Tinqueux, elle a pris fin parce que je commençais à dénoncer l'atteinte à nos vies privées. Mais de toute façon, je ne pense pas que le McDonald's Tinqueux m'aurait embauché, puisque c'était pour me faire croire que j'avais encore le droit de travailler après avoir, et c'est ce qu'ils essaient de faire encore en 2026, ils veulent nous faire croire que j'ai toujours eu le droit de travailler, mais que j'étais pas clairvoyant. Et l'expérience chez le McDonald's Tinqueux, elle a pris fin donc suite à ma dénonciation de l'atteinte à la vie privée, à ma vie privée, et de toute façon, cette expérience-là, ils n'avaient pas du tout l'intention de m'engager. Ils n'avaient pas du tout l'intention de m'embaucher, au bout du compte. Et c'est pour faire croire que j'avais encore le droit de travailler, alors qu'en fait, en vrai, ils font supprimer. Les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims vont refuser 100% de mes candidatures depuis 2023. Donc voilà pourquoi ils ont fait ça. Et les candidatures, comment ça se passe? Donc oui, quand tu postules, les employeurs, ils sont prévenus d'avance par les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, avant même qu'on clique sur postuler. Quand, et avant même qu'on clique sur postuler, ils peuvent même les contacter sur leur numéro personnel, comme j'ai dit, et ils les préviennent toujours. Ils leur disent du mal de nous. Dans mon cas, la médisance, elle est énorme. Ils disent énormément de mal sur moi. Ils ont lancé des calomnies. Parce que si jamais je dis à un recruteur que les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, ils portaient atteinte à nos vies privées, c'est pour ça que l'expérience, elle s'est terminée. Il faut quand même qu'ils puissent, pour cacher le secret d'État, il faut qu'ils disent que la version officielle, il faut qu'ils disent aux recruteurs que la version officielle, c'est bah, que, que j'aurais mis fin volontairement et injustement à mon expérience chez Avenir Jeune Reims pour pouvoir toucher le chômage, alors que le chômage, je le demandais même pas. Donc, c'est grotesque. Et à chaque fois, c'est ça. Hein. C'est le chômage, je le demandais pas avant 4 mois. Pendant ce temps-là, ils ont changé le nom du poste pour nier l'existence de ma condamnation. Ils ont changé le nom du poste. Le poste s'appelait plus agent technique. Après qu'il m'ait dégagé, après qu'il m'ait viré, le poste s'appelait, mais tout en prétendant que c'est un échec professionnel. Parce que moi, j'ai demandé à Philippe Roux de Bouzy, le dirigeant, le responsable de production d'Avenir Jeune Reims, je lui ai demandé, à la fin de mon expérience chez Avenir Jeune Reims, pourquoi est-ce que vous mettez fin à mon expérience? Vous me dites que c'est une fin de contrat, mais je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi c'est pas renouvelé? Pourquoi vous ne me gardez pas? Il a répondu, c'est un échec professionnel. Il n'a pas répondu, c'est parce que vous n'êtes pas content d'être là, vous avez claqué la porte. À la fin, c'est finalement, si Calixte Faucon a dit, vous n'êtes pas bien chez nous, vous n'y reviendrez jamais. Puisque vous n'êtes pas bien chez nous, vous n'y reviendrez jamais. Mais cette explication-là, elle tient pas debout, puisque lui-même a démissionné un an plus tard pour se prendre 8 mois de voyage, parce que ça lui plaisait plus. Donc vous trouvez ça logique, vous? Et quant à Philippe Roux de Bouzy, il dit que c'est un échec professionnel. Mais si c'est un échec professionnel, c'est pas moi qui ai mis fin volontairement à l'expérience. Ah, donc ils disent n'importe quoi. Ils disent que j'ai mis fin exprès, que j'ai mis fin volontairement,
j'ai, ils disent que j'ai mis fin volontairement à l'expérience pour pouvoir toucher le chômage. Eh ben, on verra bien ce qu'il dit selon sa version. On verra bien c'est quoi sa version officielle. On verra bien. Parce que si c'est. Comment vous voulez qu'il m'accuse officiellement? Il pourra pas. Il va pas pouvoir maintenir. C'est comme France Travail, mais ils vont dire c'est pour se défendre du fait qu'on l'empêche de travailler depuis des années en fait. Bah oui, moi il m'empêche de retravailler depuis à 100% depuis 2023 et de 2022 à 2023, il fallait voir comment les candidatures elles étaient traitées. Jamais personne n'aurait accepté ça. Et en plus, c'était déjà le cas depuis septembre 2021. Mais quand j'ai été pris stagiaire, j'ai pas pu le voir avant 2022 ça. Donc de 2022 à 2023, ils ont fait refuser énormément de mes candidatures d'avance. Ils ont programmé énormément d'entretiens factices. Ils ont commandité énormément de spam. Ils ont commandité énormément d'entretiens, de propositions factices et d'entretiens factices. Et ils ont commandité et non, ils ont dit aux employés, aux recruteurs de mentir pour refuser mes candidatures. C'est-à-dire que les recruteurs, ils ne pouvaient même pas dire ce qu'ils pensent, vous vous imaginez? On refuse quelqu'un, on ne peut même pas lui dire franchement ce qu'on pense de lui. On doit appliquer, on doit obéir aux dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, c'est ça. Les recruteurs doivent obéir aux dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims pour même pour justifier les refus de candidature. Ils ne peuvent même pas nous dire franchement ce qu'ils pensent. Ils ne peuvent même pas nous dire franchement ce qu'ils pensent de nous. Et en plus, de toute façon, ce qu'ils pensent de nous, c'est conditionné par les mensonges, par la médisance, de toute façon, des dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims. Et dans mon cas, ils ajoutent des calomnies. Ne serait-ce que la fin d'expérience chez Avenir Jeune Reims. Et ils ajoutent même le fait que tu veux pas. Alors, oui, ils ajoutent même le fait que je veux pas, soi-disant, travailler. Alors, comment tu peux faire accepter ma candidature et en faire refuser d'autres dans ces conditions? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je vais réexpliquer. Vous postulez quelque part. Ils disent tellement de mal sur moi qu'il faut refuser d'avance ma candidature. On prend la période de 2022 à 2023, avec laquelle je suis supposé être d'accord, hein, dans le fascisme et la violation permanente des droits de l'homme. Et je suis censé supposer être d'accord avec ça, mais j'étais pas conscient qu'il y avait violation permanente des droits de l'homme à l'époque. Et vous êtes supposé être d'accord avec ça. Donc s'ils veulent faire refuser votre candidature, ils vont dire le plus de mal possible sur moi pour faire refuser ma candidature. Et s'ils veulent bien que ma candidature soit acceptée quelque part, cette fois-ci ils vont changer leur version. Alors déjà, je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire que même secrètement, il y a déjà plusieurs versions. Il y a déjà une version où ils disent le plus de mal possible sur moi pour faire refuser d'avance la candidature. Et il y a une autre version, et ça paraît bizarre parce qu'ils arrivent à faire accepter, oui, ils pouvaient faire accepter d'avance quand même une candidature. Des fois au téléphone ils disaient que j'étais pas motivé, que j'avais fumé des joints. Euh, ils disaient Il disait des choses comme ça. Cette médisance, elle vient des dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims à mon encontre. Et la candidature a été refusée. A été faite refuser d'avance par les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims. Qui ont prévenu aussi que j'avais pas de smartphone. Ils ont ajouté ça pour dire du mal de moi. Et, et par contre, quand ils veulent faire accepter une candidature, il y en avait beaucoup moins, mais quand ils veulent faire accepter une candidature, ils vont devoir sortir une version différente. Déjà, expliquez-nous comment ils en arrivent à ce raisonnement-là. C'est complètement fasciste. Ah, comment ils en arrivent à ce raisonnement-là? Selon leurs décisions. Comment ils en arrivent à en décider ça? Bah oui, comment ils arrivent à décider ça? Parce que tu dis à une entreprise que finalement on va changer de version pour celle-là, on va dire quoi à l'entreprise? On va lui dire que on va dire que finalement vous pouvez le prendre, on recommande le profil. Mais ils disent du mal de nous quand même. Déjà c'est sûr à 100% qu'ils maintiennent une partie de médisance dans un premier temps, et l'autre partie elle est en réserve en fait. Elle est en réserve. L'autre partie elle est en réserve. Ils peuvent vraiment manipuler les gens comme ils veulent. La partie qui est en réserve, c'est quoi? Parce que si
La partie qui est en réserve, c'est le candidat là. En fait, on dit du mal de lui, mais on a pour mission, on est mandaté par l'autorité judiciaire pour que sa candidature elle soit acceptée et je vous ai sélectionné pour que ça se passe chez vous. Et vous serez en charge, mais vous inquiétez pas, on a des technologies qui permettent de voir si vous êtes perdant. Donc vous serez en charge de lui proposer ce poste et, euh, et nous on vous dira si il est en train de vous arnaquer ou pas, au fur et à mesure où on vous le dira, mais en violation permanente des droits de l'homme. Et pour les autres recruteurs, ils disent pas seulement ça, ils disent tellement de mal qu'en fait personne n'accepterait de nous prendre. Ils disent tellement de mal, ils vont même pas mettre en valeur notre expérience récente chez Avenir Jeune Reims. Ils vont mais non, et à la place ils vont au contraire, ils vont mettre en avant l'inactivité de 2020, de 2018 à 2021 qui, qui n'apparaissait pas dans le CV parce que je la cachais. Donc à la limite, on pourrait dire c'est légitime de la... Mais non, ce qui serait légitime, c'est de dire à ton ancien employé, à ton ancien salarié, il suffirait de lui dire, désormais, vous ne cachez plus l'inactivité dans le CV. Alors ils vont dire, on a demandé à Rachel de vous le dire, mais comme ça, à l'arrache. De dire que normalement, faut les mettre précisément les dates. Faut les indiquer précisément. Voilà, c'est juste comme ça, on te le dit juste une fois, et puis après, on pourra pas dire qu'on lui a pas dit, hein. C'est juste comme ça une fois, et puis après, ils disent pas à France Travail de te le redire. Ça s'appelle encore pour l'emploi. Mais ils disent pas ça. Oui, ils pourraient même demander à un employeur de te le dire. À n'importe quel employeur, ils pourraient demander. Là, ils en ont fait combien des entretiens factices? Il y en a eu plein. Mais s'ils servaient vraiment à quelque chose, leur entretien factice, il y en aurait au moins un dans le lot qui te dirait de indiquer les dates. Et si c'est toujours pas fait, peut-être qu'un autre va te le redire, jusqu'à ce que tu le fasses. Tu vois, ils pourraient au moins servir à ça, leurs entretiens factices. Même pas. Absolument pas. Même pas. Ça ne sert pas à ça. Ils vont même mentir. Il y en a même un qui a menti pour. Ils vont même mentir en fait pour refuser. Ils vont tous mentir pour refuser les. Ils vont tous sortir des mensonges pour. Il y en a un qui a menti en disant que l'aide à l'emploi franc, ça ne, ça ne compte pas. C'est pas un motif pour vous prendre. En fait, les recruteurs, ils doivent mentir dès le départ parce qu'ils nous font déplacer exprès pour rien. Ils n'ont jamais eu l'intention de nous recruter. Dans ces conditions, ils mentent tous. Et même à la fin, pour refuser la candidature, ils nous disent même pas le vrai reproche, puisqu'ils doivent encore mentir pour refuser la candidature. Ils doivent dire c'est dû à un manque d'expérience ou. Mais il y a des choses qui n'ont rien à voir. Si c'était fait dans la bienveillance, encore une fois, on nous donnerait des conseils pour ne plus cacher les dates si c'est vraiment ça qui dérangeait les employeurs, soi-disant. Pour ne plus cacher, pour ne plus jamais cacher les dates d'inactivité. Et qu'est-ce qu'ils ajouteraient? Ils ajouteraient si vous le faisiez, moi je vous aurais embauché quand même. Pourquoi? Parce que ce qui me dérange sur votre CV, c'est pas qu'il y ait 3 ans d'inactivité, qu'en plus vous avez une expérience récente qui vous met en valeur, soi-disant, hein, parce que ça n'a jamais été fait. Ils nous ont jamais mis en valeur. Ils nous ont jamais mis en valeur à Avenir Jeunesse. Mais par contre, ils nous ont jamais mis en valeur notre expérience récente. En tout cas, pas pour moi. Moi, ça n'a jamais été fait. Et bah non, puisqu'au contraire, ils mettent en avant notre inactivité de 2018. Moi personnellement, ils ont mis en avant mon inactivité de 2018 à 2021. Ils n'étaient pas motivés, ils fumaient des joints. Donc, en fait, ils disent le plus de mal possible. Il a pas de smartphone aussi. Si c'est pour un poste de chauffeur-livreur il faut un smartphone. Mais le smartphone, ça s'achète extrêmement rapidement. S'il en faut un, ça s'achète très rapidement. Même pour commencer dès le lendemain. Ça s'achète très rapidement un smartphone. Même pour commencer, le jour même parfois. Le jour même, peut-être un peu juste, mais pour le lendemain par exemple. Ça dépend de l'heure. En fait, ça dépend de l'heure à laquelle il te fait commencer. Et à laquelle il t'appelle. Mais pour te le dire, mais voilà, c'est un peu juste, mais voilà, il peut faire ça. Là, tout est fait pour. Si c'était de la bienveillance, pourquoi ils te disent pas ce qu'ils pensent?
Si c'était bienveillant, pourquoi les recruteurs ils ne disent pas ce qu'ils pensent? Ils doivent dire ce que les dirigeants d'encadrement d'avenir de Reims ont dit de dire. C'est pas bienveillant ça. Ici, mon maître m'a dit de vous dire ça comme reproche, donc j'applique à la lettre ce qu'il m'a dit de dire. Donc je suis de votre côté en faisant ça. Oh, c'est bienveillant à votre égard ça. C'est bienveillant envers vous ce que je fais. J'applique les consignes de mon maître. Ah oui, et il dit quoi? Ben, il dit de vous faire déplacer exprès pour rien. Il dit de vous répondre les mensonges qu'il nous a dit de dire pour refuser la candidature. Il dit de raconter tout le récit, tout le récit débile des entretiens, pendant les entretiens. Tout ce qu'ils disent pendant les entretiens, ça, ils parlent pour rien. Toutes les questions, elles sont bidons, puisqu'ils n'ont jamais eu l'intention de nous recruter. Je sais pas si... Il faut s'imaginer des recruteurs qui nous font déplacer en n'ayant jamais eu la moindre intention de nous recruter. Donc tout ce qu'ils disent pendant l'entretien, c'est bidon. Tout ce qu'ils disent pendant l'entretien, ça ne sert à rien. Le fait de nous faire déplacer, c'est bidon, c'est pas bienveillant, absolument pas. Et le mensonge qu'ils nous sortent à la fin pour ne pas nous prendre, c'est pas fait pour nous aider. C'est absolument pas fait pour nous aider. C'est malveillant. Encore une fois. Ensuite, si tu dénonces ça à ta conseillère, la réaction, c'est de ne pas réagir. Justement, il n'y a pas de réaction. C'est de continuer à soutenir ça. C'est pas quelque chose de, c'est pas quelque chose de bienveillant. C'est pas quelque chose de bienveillant. Donc, comme par hasard, ça dérange. Il commence à y avoir plus de bruit. Et c'est pas quelque chose de bienveillant. Et c'est pas quelque chose de bienveillant. Absolument pas. Donc, vu tout ce qu'ils ont fait. Donc voilà pour ce qui en est des candidatures de 2022 à 2023. Et depuis 2023, 100% des candidatures sont faites refuser d'avance. Alors, ils m'ont fait travailler aussi sans me déclarer et sans me payer, en promettant la signature d'un contrat. La signature d'un contrat n'a jamais eu lieu. Et ils m'ont fait aussi travailler. Ils ont accepté, soi-disant, une candidature en messagerie. Ils ont accepté, soi-disant, une candidature en messagerie à côté de Grenoble ils ont accepté une candidature en messagerie à côté de Grenoble. Et en fait, le recruteur, il m'a fait comprendre que j'étais tracé, que mon corps était géolocalisé. Que mon corps est géolocalisé en permanence, même dans la montagne, même là où il n'y a pas de réseau. Mon corps était géolocalisé. Il m'a fait comprendre ça, que mon corps est géolocalisé en permanence. Et en plus, il nous envoie des harceleurs pendant toute la journée. C'est pas une journée d'essai, c'est une journée d'immersion plutôt. Avec Pôle emploi. Ça, déjà, c'est pour me reprocher d'avoir refusé des postes à Lens, pour aller livrer à Lens avec une journée d'immersion, qui est un putain de mensonge parce que j'étais déjà géolocalisé à ce moment-là. J'étais déjà géolocalisé au moment où j'ai refusé ces postes de 2022 à 2023. Mais il ne faut pas l'avouer parce que ça fait partie du secret d'État, justement. Donc ça, ils l'avoueront pas. Ils vont pas le dire. Ça fait partie du secret d'État. Donc j'étais déjà géolocalisé de 2022 à 2023, y compris quand j'ai refusé des postes. Notamment, j'ai refusé 2 fois ce poste de messagerie avec la journée d'immersion chez Pôle emploi. Mais comme ils m'ont proposé pratiquement que ça et éco-textile, bah, à chaque fois tu te tapes visioconférence et journée d'immersion. Est-ce que vous êtes inscrit chez Pôle emploi ou journée d'immersion? Tu tapes que ça. Comme reproche, c'est ça. Bah. Oui, puisque les postes de chauffeur-livreur, il n'y a que ça pratiquement. Il y a où ça va être drive to home. Donc voilà. Et pour. Donc à Grenoble, ils m'ont montré qu'ils pouvaient me harceler pendant toute la journée. Parce que en 2022 et 2023, je dénonçais déjà le harcèlement. Je dénonçais le harcèlement et le poste
Le poste de messagerie allant, je l'ai refusé 2 fois. Mais je ne m'en cache pas, il y a rien de secret là-dedans. Je ne cache pas le fait d'avoir, de ma part en tout cas, je ne cache pas le fait d'avoir refusé 2 fois le poste et je me fiche de savoir quel poste est mon offre raisonnable d'emploi. Moi personnellement, je m'en fiche. C'est pas ça qu'on veut savoir. On veut pas ça. Si, parce que c'est quand même important, parce qu'ils ont fait croire que l'offre raisonnable d'emploi c'était toujours conducteur de ligne, alors qu'en vrai, Maud Wagner elle aurait pu dire qu'elle préférait que ce soit chauffeur-livreur. Est-ce que vous y verriez un inconvénient? Ils auraient pu dire ça. Est-ce que vous y verriez un inconvénient si votre, euh, si votre offre raisonnable d'emploi, si votre, comment ça s'appelle, si votre projet personnel, c'est, oh, ils vont dire c'est 2 choses différentes. C'est 2 choses différentes, mais c'est en fonction de ton projet l'offre raisonnable d'emploi. Donc c'est pas si différent que ça, c'est complètement lié au contraire. Si tu as un projet de chauffeur-livreur, ton offre raisonnable d'emploi, ça va être des offres de chauffeur-livreur. Si ton projet personnel, c'est à l'inverse de la conduite de ligne, bah, tes offres raisonnables d'emploi, ça va plutôt être des offres de conducteur de ligne ou d'opérateur de production. Donc, de toute façon, j'ai refusé des postes où il y avait une journée d'immersion en messagerie pour aller livrer à Lens. J'en ai refusé 2, mais c'est pas secret. C'est pas secret. Et pendant l'appel, au directeur de l'agence de France Travail de Reims-Besançon, il me semble avoir précisé que j'ai refusé des opportunités de 2022 à 2023. De toute façon, c'est sûr que je l'ai proposé, que je l'ai précisé à l'écrit. Ça, c'est clair. Je l'ai précisé à l'écrit. J'ai refusé des choses de 2022 à 2023. Et de 2022 à 2023, j'ai refusé des postes. Mais c'est pas secret. Ce qui est secret, c'est qu'ils espionnent nos vies privées en permanence, qu'ils filtrent toutes nos candidatures. Ils veulent même pas reconnaître qu'ils sont opposés au projet de conducteur de ligne. Ils veulent rien reconnaître. Ils mentent tout le temps. Alors moi, que l'offre raisonnable d'emploi ça aurait été conducteur de ligne ou chauffeur-livreur, ben, ça change pas grand-chose. Conducteur de ligne. S'ils avaient dit, imaginons que l'offre raisonnable d'emploi ça aurait été chauffeur-livreur. Bon, ils vont dire que ça change tout, parce que dans ce cas-là, toute l'année, on vous aurait pas fait ça. Ils vont dire ça se trouve. Ce qui est débile. Ce qui est débile, puisqu'ils veulent même pas reconnaître qu'ils ont commis. Donc, ils risquent pas de dire ça, donc. Et selon la version officielle, ils risquent pas de dire ça. Voilà, selon la version officielle, ils ne veulent pas reconnaître. Donc, selon la version officielle, ils risquent pas de dire ça. Et les offres de chauffeur-livreur, tu vois, ça veut pas dire je ne mets pas chauffeur-livreur comme projet professionnel, donc je peux refuser, c'est donc pas mon offre raisonnable d'emploi, donc je peux refuser autant de postes que je veux. C'est pas ça la logique, hein. Non, c'est pas la logique, c'est pas du tout ça. La logique, ça n'est pas du tout ça. Ça devrait être les deux dans ce cas-là, l'offre raisonnable d'emploi. Bah, ça devrait être les deux. Bref, oui, à la limite, ça pourrait être les deux, ça pourrait être les deux, mais ça devrait jamais être conducteur de ligne puisqu'il refuse en vérité. Il refuse. Ça devrait même empêcher. Pour une raison légitime, c'est que vous avez fraudé de 2018 à 2021, il devrait dire. Tout simplement. Vous avez fraudé de 2018 à 2021 avec un CV de conducteur de ligne. Donc désormais, votre conseillère peut refuser légitimement, si elle veut bien que vous soyez encore inscrit d'ailleurs, que vous ayez un projet personnel de conducteur de ligne. Elle peut le refuser. Elle peut dire qu'elle n'est pas d'accord parce que vous aviez fraudé. Vous aviez fraudé, donc vous avez fraudé. Parce que si on l'admet pas, on va être obligé de mentir à chaque recruteur de mentir un par un pour refuser vos candidatures. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors qu'ils auraient pu me convoquer à aucun entretien, j'aurais pas vu la différence moi personnellement. Bah, je me serais demandé pourquoi il n'y a plus de travail contrairement à 2021. Mais à part ça, j'aurais pas vu. Oui, ça aurait permis de cacher beaucoup de mensonges. Là, ce qu'ils ont fait, c'est. Bah, ils ont qu'à assumer maintenant. Ils ont qu'à assumer, parce que tout ce qu'ils ont fait, les mensonges.
soit évident. Des preuves, il y en a. Et il n'y a qu'à pas s'y prendre comme ça. Donc ensuite, les postes de chauffeur-livreur, ils en ont refusé jusqu'à 2026. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut voir, c'est depuis 2023, toutes les candidatures, elles sont faites refuser à 100%. Et sauf, donc oui, je voulais parler du poste à Grenoble, c'était accepté hypocritement pour me faire le reproche par insinuation. Pour 2022-2023, parce que j'ai refusé des postes avec journée d'immersion à l'an, mais ça a été tellement proposé dans la bienveillance que ceux-là qui te font le reproche, ils te les font de cette manière-là, les reproches. Ils te les font de cette manière-là, au point de pousser au suicide. Je rappelle quand même, au point de pousser au suicide. Si jamais tu si tu veux bosser, tu ne pouvais pas. Dès le premier jour, tu ne pourrais pas revenir dès le deuxième jour. Vu la quantité de harcèlement. Donc c'est vraiment des professionnels du harcèlement. Et comment ils s'y prennent. Et ça, c'est pas de la bienveillance. Hein. Ils, ils font harceler. Ils vont envoyer des sbires harceleurs, même à des endroits où il n'y a pas de réseau, au fin fond de la montagne, pour vous traiter de chien, pour vous harceler, pour vous faire des références à votre vie privée. Voilà, ça va être des choses comme ça. Et ils vont même faire des références donc qui, une fois de plus, je rappelle, n'ont rien à voir avec la vie professionnelle, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et à ce moment-là, j'arrêtais pas de dénoncer ça, donc depuis, ils sont axés plus sur la vie professionnelle. Mais avant ça, c'était pas du tout le cas. C'était absolument. C'était vraiment. La plupart des réflexions, elles étaient même pas. Ça faisait même pas partie de la vie professionnelle. Mais, mais y compris pendant la journée de harcèlement sur le poste à Grenoble. Donc, ensuite, oui, puis le type qui conduit, il doit te dire qu'il s'est toujours donné les moyens de trouver du travail. Mais ça, c'est une accusation parce que depuis de 2022 à 2023, tu comprends pas ce qu'il veut te dire parce que de 2022 à 2023, je cherchais du travail. Je cherchais du travail, je me suis donné les moyens de bosser. Alors il va dire, ah, parce que dans votre dos, on m'a dit que vous aviez refusé des postes. Mais il n'y a rien de secret là-dedans. J'ai rien à me reprocher pour ces choses-là. C'est pour ça que j'en suis pas conscient. Je ne culpabilise pas d'avoir refusé des postes de chauffeur en messagerie à Lens. Quoi, à Lens? Moi je croyais que mon offre d'emploi c'était à Reims. Ils disent oui, mais c'est au départ de Reims. C'est au départ de Reims. Ah, faut en discuter. Moi, si vous considérez que c'est une fraude, il dit que non. En plus, il dit que non, en plus, officiellement. Même si tu dénonce des choses plus graves que ça, il dit qu'il n'y a pas de fraude. Alors que là, c'est au départ de Reims. Moi, ça ne me plaît pas. Tu vois, il faut voir le feeling au téléphone, tout ça, je sais pas. On te dit ça. Faut voir, c'est une journée d'immersion avec Pôle emploi. Et après, t'es embauché. Donc. Et l'autre, c'est quoi? C'est des visioconférences. Il faut passer une visioconférence, où tu passes la visioconférence et t'es même pas sûr d'être pris, absolument pas. Tu sais combien ils en ont des candidatures? Tu passes une vidéoconférence et derrière ils ont au moins 40 CV par jour, juste pour par matinée, juste pour chauffeur-livreur, juste pour un poste éco-textile. Donc ça veut pas dire que tu n'as aucune chance d'être pris. Mais si le poste te plaît pas, tu vois, à un moment donné, moi il faudrait savoir. Vous voulez que je fasse un faux engagement, c'est ça? Vous voulez que je dise oui à ce poste de messagerie éco-textile et ensuite je fais un faux engagement? C'est ça? Comme ça après on va me dire mais je suppose que tu es assez grand pour le dire si ça te plaît pas. Et inversement, si tu le refuses, ils vont te envoyer des reproches au point de vouloir te suicider, au point de pousser au suicide. Donc, on va expliquer à quel point c'est justifié, proportionné. Et en plus, le directeur, il dit lui-même qu'il n'y a pas de fraude. Donc, le directeur d'agence de France Travail
de Reims-Bezan. Il dit lui-même qu'il n'y a pas de fraude. Zahir Zaidi, il dit qu'il n'y a pas de fraude. Il dit qu'il n'y a pas de fraude du tout. Alors, comme ça, c'est un menteur parce que déjà de 2018 à 2021, il y a fraude. Il y a fraude. Mais ils ne veulent pas reconnaître l'existence de la fraude. Il dit rassurez-vous, c'est pas une fraude. Et bien sûr que si. Bien sûr que si que c'est une fraude. Si tu fais croire que tu es privé volontairement d'emploi, alors que tu pourrais être en CDI, tu pourrais continuer à y aller, même au moins quelques mois. Parce que moi c'est ce que je comptais faire, que j'hésitais à faire. Parce que tu te retrouves en septembre, moi je voulais y aller. Mais finalement tu sais plus, est-ce que tu vas trouver un appart, est-ce que c'est imminent, est-ce que ça va t'empêcher de visiter des apparts, et que tu vas perdre l'opportunité de ta vie, on sait plus à la fin. Est-ce qu'il faut y aller pour finalement, est-ce que ça sert encore d'y aller pour arrêter dans quelques mois? Oui, est-ce que ça vaut le coup? Alors que de base, lui, il te paye, c'est pas pour rien, c'est pour te former pour du long terme. Donc, tu lui prends encore des sous, à la fin, tu sais pas est-ce qu'il. Donc, cette question-là, on a déjà abordé cette question, mais tout ça, c'est pas de la bienveillance. La recherche d'emploi de 2022 à 2023, notamment, c'est pas de la bienveillance. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qu'ils ont fait avant mon contrat, oui, je vais citer l'exemple parce que je crois que je m'enregistrais pas quand j'ai dit ça. Je sais plus, et je crois pas. Et avant mon expérience chez Allianz Reims, avant même de démarrer le poste, avant même de commencer à travailler chez Allianz Reims, ils m'envoyaient déjà des sbires harceleurs. Donc où est la bienveillance? Ils m'envoyaient un sbire harceleur à l'arrêt de bus, j'allais m'acheter des vêtements pour le travail. J'allais m'acheter des vêtements pour travailler. Donc ils m'ont envoyé un harceleur à l'arrêt de bus, notamment. Ils m'ont envoyé un harceleur à l'arrêt de bus. Et ils ont appelé le magasin dans lequel j'allais, sous prétexte que, avec les technologies de l'autorité judiciaire fasciste, ils ont pu s'apercevoir qu'on avait été dans la même classe à l'école primaire. Donc ils l'ont contacté tout fièrement. Ils l'ont contacté tout fièrement en disant voilà, il y a quelqu'un que vous avez été à l'école avec lui, mais à la fois faites semblant de ne pas vous y attendre, mais faites semblant aussi de le reconnaître. Parce que voilà, il faut, il faut, il faut, il faut. Alors que quand j'avais été dans ce magasin, pas beaucoup, mais si j'avais été dans ce magasin auparavant, il m'aurait même pas dit bonjour. Là, et voilà. Et alors que là, maintenant qu'il est contacté par les dirigeants et encadrants d'Avenir Général, il va venir te parler. Alors que d'habitude, pour aller dans un de ces magasins-là et aller tes vêtements, t'as pas besoin qu'il y ait un conseiller qui vienne te voir. T'as pas besoin qu'il y ait un vendeur qui vienne te voir. T'as pas besoin qu'il y ait un. Bon, j'y vais, je parle à personne, t'as les cabines, t'y as accès. En plus, il y avait personne dans le magasin pratiquement. Donc les cabines, tu y as accès tout de suite. Les cabines d'essayage, tu y as accès tout de suite. Il n'y a pas besoin de parler à qui que ce soit. Mais là, il va te dire c'est par là, il va venir te parler pour te dire voilà. Et ça, il faut savoir qu'ils lui ont demandé de remplacer mes vêtements par. Parce qu'il y a des vêtements, si tu n'as pas besoin de les essayer, par exemple, tu peux les laisser. Et quand tu retournes les prendre, et ben lui, il a modifié des vêtements, il les a enlevés. Et quand tu lui demandes pourquoi vous les avez enlevés, il va aller les chercher, mais il va pas te mettre les bonnes tailles. Il va les faire exprès, mais vous pouvez pas me dire que c'est involontaire. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Le type, il te connaît, il travaille là depuis 10 ans, il voulait me faire croire que par erreur, il n'y a personne dans le magasin, je rappelle, il n'y a que moi. Les seuls vêtements dont il a besoin de s'occuper, il va se tromper de taille. Ah non, attends. Tu travailles dans quoi? Le prêt-à-porter? Mais c'est pas possible de se tromper de taille. Le prêt-à-porter, mais si je travaillerais là-dedans, je peux m'amuser à changer la taille des vêtements des clients. Tu fais pas ça. Donc ils vont dire selon la version officielle, ils les auraient remis en rayon, et ensuite ils auraient retrouvé la même référence, mais il s'est trompé de taille en les reprenant, soi-disant. N'importe quoi. Ça, c'est de la malveillance pour que tu retournes. Non, parce que je l'ai envoyé balader. Et je l'ai envoyé balader. Il m'a dit, enfin balader. Il m'a demandé si je pouvais le pistonner. J'ai répondu que non.
J'ai répondu non parce que l'opportunité, la prétendue opportunité, qui est une condamnation sévère, extrêmement lourde en fait en vérité, qui n'est pas du tout une opportunité, qui est une condamnation sévère, extrêmement lourde, en violation permanente des droits de l'homme. Mais j'ai répondu que le poste qu'on me faisait espérer, eh bien, il était le poste qu'on me faisait espérer. J'ai répondu que c'était un poste où il n'y en avait qu'un seul, donc je ne pourrais pas le pistonner. Et là, j'ai répondu peut-être un peu sèchement, mais qu'en gros, je ne pourrais pas parce qu'il n'y en a qu'un de poste comme ça. Et là, il a mal pris, mais comme si c'est un acteur, parce que ça fait 10 ans qu'il est dans le prêt-à-porter. Moi, je ne pense pas qu'il voulait être pistonné. Non, mais c'est des acteurs. Ça fait 10 ans. Il va me faire croire que ça fait 10 ans qu'il est dans le prêt-à-porter, mais en 10 ans, il n'a jamais eu l'idée de postuler ailleurs. Il n'a jamais eu l'idée de postuler ailleurs. Oui, puis en plus, les dirigeants et encadrants d'Avenir Général, parce que j'ai dû mentir sur ma vie privée, parce que j'ai pas envie de parler à Steve là, j'ai pas envie de lui. J'ai pas envie de répondre. Voilà, j'aurais pu. J'aurais pu aussi l'envoyer balader, c'est ce qu'il aurait fallu faire en fait. Voilà, il suffit que tu mentes. Tu te racontes. Ah ouais, tu racontes un mensonge, parce que. Ah oui, voilà, c'est ça. Il voulait se mêler de ma vie privée. Moi, ça le regarde pas. Donc j'ai répondu un mensonge. Moi, tu l'envoies balader carrément. J'ai répondu un mensonge pour qu'il ne sache pas, parce que j'estime qu'il n'a pas à savoir. Oui, qu'est-ce qui va se payer de la vie privée, la première chose qui est. Non, voilà, voilà. C'est parce que les gens, ils viennent, en fait, avant cette tyrannie d'Avenir Jeune Reims, j'ai remarqué quand tu voyais une ancienne connaissance, mais cette fois-ci, elle n'était pas contactée par des fascistes de dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, les gens étaient encore humains. Donc quand tu parlais à quelqu'un, ou plutôt quand quelqu'un te revoyait et qu'on se parlait, je traite bien la personne, si j'aimais bien la personne auparavant, ou si j'ai rien contre cette personne-là, je traite bien cette personne, c'est pour ça que j'ai répondu, que j'ai dit bonjour, que j'ai commencé à entamer la conversation, que j'ai bien voulu répondre à la conversation. Mais en fait, je traite bien la personne jusqu'à ce que je considère qu'il veut évaluer si oui ou non tu as bien réussi. Parce que en plus à Reims, ils sont obsédés par ça. C'est la réussite sociale. C'est pas parce que j'ai honte de ma situation. Absolument pas. C'est pas ça le truc. C'est pas pour c'est pas ça. Déjà, j'ai caché une inactivité. Mais c'est pas pour cette raison-là. C'est pas pour cette raison-là. C'est pas non plus pour le fait d'avoir. Parce que moi, j'ai commencé une carrière d'entraînement de surface. Au bout de 2 ans, j'ai menti pour en partir. Et ensuite, j'ai bâti les choses sur des mensonges. L'inactivité elle-même a été cachée dans mon CV. Mais c'est pas ça que j'essaie de cacher. J'essaie de. Ce que j'essayais, c'est. Les gens, j'aime pas le fait qu'ils veulent savoir si on a bien réussi ou pas. Ça veut dire qu'en fait, je vous explique. Ils viennent pas pour savoir si tu vas bien. Si tu vas mal, ils s'en foutent. Je sais pas si vous comprenez. Si tu vas mal, ils s'en foutent. Si, si tu vas mal, ils s'en fichent en fait en vrai. Bah oui, je suis quelqu'un qui t'a pas vu depuis longtemps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui vous a pas vu depuis longtemps. Si vous répondez quoi que ce soit, il va les répéter au mot près à quiconque que vous auriez pu connaître, et même il y a longtemps, même que vous voyez plus vous-même. Voilà, il peut aller dire ce qu'il veut sur quelqu'un. Donc quoi que tu dises, ça peut être répété. Ça veut pas dire qu'il faut mentir. Mais quand il commence à s'intéresser à si tu as bien réussi ou pas, ça c'est quelque chose qui m'énerve. Parce que non seulement le type il vient te parler, mais c'est pas pour prendre des nouvelles, c'est pas pour vraiment savoir si tu vas bien en fait, il s'en fout que tu aies une maladie. Là, si j'avais une maladie, qu'est-ce qu'il s'en foutrait le gars? Il m'a pas parlé depuis des années, et après ça, on va pas rester en contact. Il s'en fiche de moi. J'étais pas proche de lui, et on n'y sera jamais. Donc, qu'est-ce qui s'en fiche de savoir si je vais bien? Réellement, il s'en fout. Là, on parle du système sain. Dans un système sain, déjà, c'est comme ça. C'est pas toujours comme ça, parce qu'il y en a, ils viennent, on était plus ou moins proches, et peut-être qu'il vient, mais il veut vraiment savoir si ça va. Oui, peut-être qu'il t'aimait bien. Ça se pourrait aussi, ça. Lui, c'est pas le cas. Donc, j'ai répondu à mensonge. Si c'est quelqu'un qui nous aime bien, il peut te demander quand même ce que tu deviens, mais c'est pas pour aller répéter ce que tu deviens, parce qu'il faut savoir qui a mieux réussi qui. Et puis en fait, on s'en fiche de savoir si tu vas bien.
C'est pas pour ça. Là, si c'est quelqu'un qui s'en fiche, moi, je répondais par un mensonge. C'est comme ça que je réalisais. Ça, c'est hors système fasciste. Avant ce système fasciste-là. Là, j'en suis au tout début du système fasciste, puisque ma condamnation a commencé à peine, à peine quelques heures plus tôt. À peine quelques heures plus tôt, ma condamnation a démarré. À mon insu. Condamnation secrète, arbitraire et illégale. Donc, par rapport à cette condamnation secrète, arbitraire et illégale, moi je ne savais pas que j'étais condamné. Je ne savais pas que tout ce qu'on disait était surveillé, que le type était contacté par des fascistes, sinon je n'aurais même pas répondu, je l'aurais envoyé sévèrement se faire voir. Ou je l'aurais pas répondu, ou je l'aurais envoyé vraiment se faire voir. Et j'aurais pas été à cet endroit-là non plus. Bah oui, j'aurais pas été, si j'avais su à l'avance, j'aurais pas été à cet endroit-là. Mais de toute façon, quel que soit le magasin, ils sont contactés d'avance. Hein. Donc voilà comment ça se passe. Et en fait, si, donc avant le système fasciste, si on tombait sur quelqu'un qui s'intéresse vraiment à nous, avec qui on était plus ou moins proche, ou plutôt proche, et qui potentiellement nous aime bien, ou en tout cas il vient, et c'est vraiment à toi qui s'intéresse, c'est pas à ta réussite sociale, ton statut social, ta situation. Vous voyez? Eh ben là, tu peux dire la vérité. Mais si tu estimes que la personne, parce qu'on sait très, en plus si tu sais que la personne tu le reverras pas. Voilà, d'autant plus si tu sais que tu le reverras pas. Tu vois qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas en train de venir te demander si ça va bien. Il veut savoir si tu as bien réussi. Ah bah là moi, je mens. Comme ça, il va aller répéter des mensonges. Et je m'en fiche. Mais ça, c'était dans le système sain. Maintenant, c'est dans le système fasciste. Là, au début, je ne le savais pas encore parce que j'en étais pas conscient, puisque la condamnation, elle se fait à notre insu. Aujourd'hui, c'est même plus possible. Aujourd'hui, si tu revois quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, ce qui est sûr à 100%, c'est qu'il est contacté par les fascistes, que sont les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims. Alors là, c'est sûr à 100% que je ne veux pas voir la personne. Donc le harcèlement est d'autant plus important à Reims, on l'avait déjà dit, et c'est toujours pas un mensonge. Le harcèlement est notamment plus important à Reims pour ça. Mais d'un autre côté, à Reims, il y a aussi un autre phénomène qui se passe. C'est quand tu arrives à Reims, les anciens employeurs, ils sont tous planqués et en string, pour ceux qui sont sur Reims. Ok? Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. J'ai appelé 20 fois Baptiste, il écoutait tout illégalement, il n'est jamais venu, il n'a jamais eu le courage de venir. Et en fait, c'était les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims qui se planquaient derrière les dirigeants du McDonald's Tinqueux. Ils sont encore plus planqués et encore plus en string que Baptiste. Donc voilà comment ça se passe. Qui ne nous considèrent même pas comme des êtres humains, qui nous considèrent comme des animaux. Donc pour revenir à ce que je disais, avant le contrat chez Avenir Jeune Reims, la médisance, elle avait déjà commencé. Elle avait commencé à un arrêt de bus avec le harcèlement, elle avait commencé avec le harcèlement dans le magasin. Ce harcèlement, il continue après, pendant les trajets au travail ou en revenant du travail. Il continue dans la vie quotidienne, pendant tout le contrat, du début à la fin du contrat chez Avenir Jeune Reims. C'est clair, c'est net et c'est précis. Et par exemple, je vais vous citer un exemple. Le jour où j'ai ri que Philippe Drou de Bouzy se fasse insulter de fils de pute, par Raphaël, j'ai bien ri. Et ce jour-là, les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims m'ont envoyé un sbire harceleur. Ça n'est pas de la bienveillance.
j'ai ri parce que Philippe de Bouzy s'était réjoui de mes souffrances quand je m'étais coupé sur la machine avec le papier abrasif. Et la fois d'après, mais en me justifiant, et la fois d'après, Philippe Roux de Bouzy m'a engueulé pour rien, puisqu'il se fiche du bénéfice de l'entreprise, donc m'a engueulé strictement pour rien, donc va te faire enculer toi. Donc ça c'est un voisin qui dit j'arrive de la part de Philippe Roux de Bouzy, qui est bien planqué et enculé, puisque on va rappeler le judo, et le judo est toujours en string. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre ça. Voilà comment ça se passe. Et là, ça nous fait une preuve de plus en direct. Que les gens sont tellement courageux. Donc ça, c'est le judo. Ça, c'est le judo club, le club de judo de Philippe Roux de Bouzy. Il vient de me dire j'arrive, soi-disant que j'y vais pas, alors que le judo ne répond pas. Tu vas y aller et la porte sera fermée, quoi. Quand tu vas y aller, il va se planquer. 06 88 52 91 46. Merci de laisser un message. Voilà, ça répond pas. Ils sont tous en string. Voilà, ça, là, ils viennent de prouver à quel point il est en string, Philippe Roux de Bouzy, une fois de plus. Puisque le numéro de Philippe Roux de Bouzy, ce fils de pute, je l'ai pas son numéro. Mais quand j'appelle, quand j'envoie un mail au club de judo de Philippe Roux de Bouzy, il me promet que le mail va être transmis, je lui transmettrai. Alors je lui transmettrai, je signale que pour transférer un mail, ça prend moins d'une minute, ça prend quelques secondes à faire, c'est très rapide. Ok, il n'y a pas besoin de promettre à quelqu'un, je lui transmettrai. Et vous attendez quoi pour le faire? Pourquoi vous ne le faites pas? Il est en string, il se chie dessus, il est planqué. Ok. Et quand je relance le judo, le, le gérant du judo est toujours planqué. Il ne répond plus. Il est en string aussi. Donc c'est un judoka qui en cache un autre. C'est vraiment minable. Et voilà leur niveau. Et comment ils font? Ils m'envoient un voisin pendant que j'enregistre. Là, je ne sais pas si vous avez entendu. En passant, il a dit j'arrive. Je ne sais pas si on l'entendra ça dans l'enregistrement. Mais il a dit, je ne sais pas si on pourra l'entendre. Mais il a dit j'arrive. Donc je l'ai tout de suite insulté. Et bien sûr, il n'est pas venu taper à la porte pour me demander pourquoi j'insulte. Parce qu'ils sont tous en string. Donc comment ça se passe? Pourtant, si je l'entends à travers la porte, c'est que lui aussi m'entend. Donc la mère à Drou, elle prend cher. Et voilà à quel point ils sont planqués, les dirigeants d'urgence. Donc je reprends mon histoire. J'ai insulté. Non, j'ai ri quand Philippe Drou de Bouzy s'est fait insulter. Et la deuxième fois qu'il s'est fait insulter, c'est parce que le fait qu'il m'a engueulé, c'est pas du tout justifié en plus, puisqu'il se fichait du bénéfice. Donc, expliquez-nous donc pourquoi il se permettait de faire style de nous engueuler, pour quelle que soit la raison, puisqu'il se fiche du bénéfice. Enfin, quelle que soit la raison au niveau du travail. Qu'est-ce qu'il a... Oui, quelle raison il peut avoir à nous engueuler, puisque il se fiche du bénéfice. Donc, la deuxième fois, j'ai dit, t'as dit comment la dernière fois? Raphaël a répété, ce fils de pute. Et là, j'ai bien ri. Et ce soir-là, Philippe Drou de Bouzy m'a envoyé un harceleur, mais c'est pas pour me dire, j'arrive. Non, c'est pour bien me harceler. Et la mère à Drou, elle prend cher, cette salope. Et lui, quand on va le trouver, lui, quand on va choper ce fils de pute, ah bah il va prendre cher. Bah non, mais il doit se planquer, il va se planquer toute sa vie. Et donc,
Le jour où j'ai insulté, le jour où j'ai ri que Philippe Roux de Bouzy se fasse insulter, surtout la deuxième fois, bah là il m'a envoyé un sbire harceleur. Tu vois? Donc ça, ce soir-là, j'ai fait à peu près le lien avec ce qui s'était passé ce jour-là, mais j'en étais pas sûr. Donc ça me faisait un doute de plus, et j'ai gardé ça de côté, sans savoir si c'était lié, mais il faut le retenir. Et après, tu continues et tu penses à autre chose. Tu penses à ta journée de travail, celle d'après aussi, ainsi de suite. Les semaines passent. Donc, voilà, ça te fait un élément, mais tu sais pas. Faut le garder sous le coude, mais tu sais pas vraiment. Donc, à la fin, si on ajoute tout ça, on voit que tout est lié. Parce que moi, les autres postes que j'ai occupés, il n'y a jamais personne qui venait me demander après le travail, tu consommes, quel que soit par où je passais. Là, le fait qu'ils viennent te le demander, c'est parce que c'est voulu par les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims. Ok? Dans les autres postes, ça ne faisait pas ça. Dans les autres postes, ça ne se produisait pas. Quand tu rentrais chez toi, personne ne te proposait de consommer des stupéfiants. Ok? La mère à droite est bien enculée. Je rappelle que les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, ils sont censés prévenir et ils sont censés prévenir et sanctionner ça même, puisque le travail d'intérêt général, c'est une sanction. C'est une condamnation. C'est une peine, en fait. C'est une peine. Et cette peine, c'est fait pour. C'est fait pour quoi? Pourquoi ils ne prennent pas en compte? Pourquoi, quand on consomme des stupéfiants, ils ne prennent pas en compte? Même si tu as une autorisation de conduite dans l'entreprise. Ça, c'est une preuve. Tu peux conduire. Donc, jamais Radrou. Et la mère Radrou, elle est enculée. Et. Très intéressant. Donc, la mère Radrou, elle prend cher, cette salope. Et. Et donc. Ce fils de pute. Donc ils envoient des harceleurs, le service pénitentiaire d'insertion et de probation de Reims, qui collabore avec Avenir Jeune Reims. Avenir Jeune Reims ne prend pas en compte l'usage de stupéfiants, par exemple, ni le recel de vol, le recel d'objets volés. Ils ne prennent pas en compte ça, même s'ils l'ont officiellement constaté. Ça fait partie des preuves de détention secrète et illégale. On fera d'autres enregistrements pour tout ça. Et donc, il faudra refaire d'autres enregistrements pour tout ça. Et les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, c'est vraiment les pires malfrats de France, ainsi que les procureurs de la République de Reims, notamment François Schneider et Mathieu Bourrette, ainsi que principalement, en ce qui me concerne, le directeur de l'agence France Travail, qui est un des pires malfrats de France, qui est complice d'un des pires malfrats de France, qui est complice des pires malfrats de France, qui est complice des pires malfrats de France. Qui est complice des pires malfrats de France. Et le
Zahir Zaidi, le directeur de l'agence France Travail de Reims-Besagne, est complice des pires malfrats de France. D'ailleurs, ils ne nous considèrent même pas comme des êtres humains. Il faut savoir ça, il faut bien comprendre ça. Et il est complice des pires malfrats de France. Que sont les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, le procureur de la République de Reims, François Schneider, et Mathieu Bourrette. On fera d'autres enregistrements pour dénoncer tout ça. Et les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, c'est les pires malfrats de France. Voilà comment ça se passe. Et le harcèlement, dont je disais, ça a commencé avant notre expérience chez Avenir Jeune Reims, c'est-à-dire avant même que le contrat démarre, à la suite de l'entretien, depuis le jour de l'entretien chez Avenir Jeune Reims. Il y a harcèlement. Avant même de démarrer le travail chez Avenir Jeune Reims, pendant toute la durée du contrat de travail chez Avenir Jeune Reims, et encore après, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais cessé. Et ça, c'est un secret d'État. C'est un secret d'État, c'est fait en violation permanente des droits de l'homme, dans l'atteinte à la vie privée permanente. On n'a plus d'intimité, on n'a plus de dignité, on a moins de droits que les prisonniers. Il y a vraiment une violation permanente des droits de l'homme. Et ça, j'y reviendrai dans d'autres enregistrements. Mais en attendant, les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims sont bien planqués. Ils sont bien planqués. Et la mère Adrou, elle se fait déglinguer. Donc maintenant, et même le procureur est bien planqué. Que tu lui envoies un courrier, le courrier a tout fait pour le retarder, pour l'empêcher. Et le courrier, il veut surtout pas le prendre en compte. Ça va être retardé le plus possible pour ne pas, en fait, pour ne pas permettre ma dénonciation. Et d'ailleurs, moi, je voudrais le faire connaître publiquement, ça. Je voudrais que ce soit connu publiquement. Tu vois, eux, ils veulent se planquer. Ils veulent pas assumer ce qu'ils ont fait. Moi, mes accusations, j'ai pas besoin de me cacher pour les faire. Mais mes accusations, je les divulgue le plus possible. Mais eux, leurs accusations, elles sont fausses et elles sont faites secrètement. Elles sont faites par derrière. Ils ne doivent jamais les maintenir franchement ni en face. Et à la place, ils t'envoient des harceleurs pour te faire des insinuations. Mais c'est tout ce qu'ils savent faire. Mais par contre, quand il faut assumer, avoir le courage d'assumer et sortir de leur planque, alors là, c'est foutu. Ils sont tous planqués. Il n'y en a pas un pour te faire les reproches, franchement et officiellement. Et pour maintenir officiellement leurs prétendus reproches. Parce que c'est des prétendus reproches, c'est des calomnies. Et ces prétendus reproches, ils sont toujours faits dans notre dos. Ils sont toujours faits dans notre dos. Ils sont jamais assumés. Moi, j'assume tous les reproches, j'assume toutes les accusations que je porte envers eux. J'assume tous les reproches que je fais envers eux. J'assume toutes les accusations que je porte contre eux. Et je ne vais pas m'en cacher. Moi, c'est fait officiellement et ouvertement. Je le dis ouvertement, c'est fait officiellement. Je les accuse. Ok? Je les accuse. Je les accuse. Et ça, on a vraiment affaire au pire malfrat de France. Et on y reviendra dans d'autres enregistrements. Donc comme ils savent que j'enregistre, ils sont partis pour que le chien aboie. Ils savent qu'il fait tout le temps ça. Donc ils ont fait comme ça. Mais on ne pourra pas prouver que c'est lié. Parce que c'est des insinuations, c'est des sbires harceleurs qui envoient des insinuations
qui envoie des clins d'œil comme ça, qui envoie des insinuations comme ça, pour te faire comprendre que toi, on ne te considère même pas comme un être humain, par exemple. Ou pour te faire comprendre que viens parce que tu n'as pas le courage de venir. Alors comme j'ai répondu, je me suis enregistré en train d'appeler une fois de plus le judo, et une fois de plus le gérant du judo est planqué, pourtant c'est son 06, c'est même pas un numéro de fixe, c'est son 06, une fois de plus il est planqué, c'est le numéro qui met à chaque fois au plus. C'est à chaque fois sur ce numéro-là que les gens peuvent le joindre, mais toi pas. Comment ça se fait? Et en fait, parce qu'il est planqué, il planque Philippe Drou de Bouzy. Et comme je viens d'enregistrer ça et que je l'ai clashé en direct dans l'enregistrement, et ben ils mettent les aboiements de chien. Ils lui ont dit de partir, comme ça le chien va finir par aboyer. Il le fait à chaque fois. Donc c'est ce qu'ils font. Et voilà comment ça se passe. Mais ça, il faut dénoncer ça, parce que les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, ils manipulent nos vies. Mais j'y reviendrai dans d'autres enregistrements. Ils manipulent nos vies, ils disent le plus de mal sur nous possible. Ils disent le plus de mal possible sur nous, même si vous aviez jamais dit de mal sur eux, ils disent le plus de mal possible sur nous. Et ils manipulent nos vies. Et ils contactent 100% de nos interlocuteurs. D'ailleurs, ils peuvent même choisir l'endroit où vous allez vivre d'avance. Donc ça veut dire que les gens qui vont vivre à côté de vous, vos voisins, le propriétaire, le bailleur, ils les ont déjà contactés avant même d'accepter, avant même de faire accepter par le bailleur votre dossier de locataire. Carrément. Donc, s'il veut, donc ils peuvent contacter n'importe qui d'avance. C'est avant même que vous veniez visiter le logement, ils peuvent même contacter les voisins d'avance, vos futurs voisins d'avance si vous avez le logement, s'ils veulent bien que vous ayez le logement. Parce que c'est les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims qui sont derrière et qui décident. Ça veut dire que si le bailleur il dit oui aux dirigeants d'Avenir Jeune Reims pour tel logement ou le poste pour un emploi, si Avenir Jeune Reims ils disent non, ils ont juste à dévoiler plus de médisance. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une partie de médisance et de calomnie qui est en réserve. Ils peuvent en dévoiler plus à tout moment s'ils le décident. Bon, moi j'ai plus de médisance que d'autres d'avance, parce que dès le départ, parce que désormais, depuis 2025, je dénonce même fin 2024, je dénonce de plus en plus de choses. Je dénonce de plus en plus de choses. Je dénonce le plus possible. Donc, moi, mes interlocuteurs, ils ont tous le maximum de médisance possible sur moi dès le départ. Mais ils peuvent quand même s'y prendre comme ça pour faire accepter ou refuser les demandes de logement et les postes. La demande même de logement, elle est faite en violation permanente des droits de l'homme. Je rappelle, le logement, je l'ai en violation permanente des droits de l'homme. Il y a une atteinte à la vie privée qui est permanente, y compris par le bailleur et les voisins. Mais comme je commence à la dénoncer depuis aujourd'hui, ils commencent à intervenir dans les enregistrements. Comme je commence à la dénoncer depuis aujourd'hui dans les enregistrements. À l'écrit, c'est déjà fait depuis longtemps. Donc, depuis le courrier au procureur de la République de Reims, planqué du 19 juin 2026, le harcèlement des voisins s'était un peu calmé. Ça s'était un peu calmé, mais surtout parce que je mets du son, je me mets de la musique, suite au harcèlement intensifié du 19 juin 2026. Donc je me mets de la musique plus souvent pour pas entendre ces abrutis. Et donc, depuis aujourd'hui, le harcèlement va reprendre encore plus, puisque je viens de les dénoncer en plus en m'enregistrant. Donc voilà, il faut donc s'attendre à une intensification du harcèlement. Est-ce que c'est une vie, ça? On veut pousser quelqu'un au suicide au fur et à mesure. T'es tout seul, tu ne peux pas te plaindre à qui que ce soit. La famille est complice. Si on parle d'une famille, ça c'est pas une famille. Mais bon, c'est comme ça, tout le monde est complice. Mais les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Reims, ils perdent rien pour attendre. Parce que ça va se savoir. Ce qu'il faut faire, c'est le dénoncer. Donc si vous êtes, je vais terminer là-dessus, si vous êtes un ancien salarié en insertion par activité économique de Avenir Jeune Reims, étant passé chez Avenir Jeune Reims de 2020 à 2025, ou si vous êtes passé au moins une fois chez Avenir Jeune Reims de 2020 à 2025, ne serait-ce que pour un entretien, même s'il était factice, que l'entretien soit bidon ou vrai d'ailleurs, mais généralement si vous n'êtes pas pris, c'est que l'entretien était
factice, mais ils peuvent aussi refuser après. Mais généralement, oui, ça dépend ce que vous avez dit chez vous après. Si vous avez dit du mal du recruteur, c'est-à-dire Philippe Drouot de Bouzy, voilà, si vous avez dit du mal du directeur aussi, peu importe. Si vous avez dit du mal de l'entreprise ou quelque chose qui leur plaît pas, de toute façon, ils écoutent votre vie privée, donc ils peuvent refuser la candidature. Donc que l'entretien soit vrai ou pas, que vous ayez passé un entretien chez Avenir Jeune Race de 2020 à 2025, ou que vous ayez même pu y travailler de 2020 à 2025, ou que vous ayez pu y faire une peine de travail d'intérêt général de 2020 à 2025, depuis 2020 en tout cas, eh bien, vous êtes secrètement condamné à votre insu. Il faut savoir ça, il faut bien comprendre ça. Vous vivez en détention secrète, arbitraire et illégale. C'est pas facile de se rendre compte parce qu'il n'y a pas une prison autour, il n'y a pas une cellule autour de nous, on n'est pas dans une cellule, on n'a pas des barreaux. Là, si je veux, je peux sortir de l'appart, c'est pas une semi-liberté. Une semi-liberté, c'est une prison. Il va falloir faire un enregistrement pour tout ça, parce qu'on arrive à 2 heures d'enregistrement. Oui, je crois que je vais commencer un nouvel enregistrement pour ça. Donc voilà, mais c'était pour dire un conseil à ceux qui nous écoutent, les dirigeants et encadrants d'Avenir Jeune Race, les salariés en insertion par l'activité économique. Si vous entendez ça, eh bien, la chose à faire, c'est de écrire tout ce que vous avez. Moi, c'est ce que je recommande, c'est d'écrire tout ce que vous avez commis, éventuellement, tout ce que vous avez pu commettre, et tout ce que vous dénoncez. Vous l'écrivez et vous l'envoyez, même si vous ne voulez pas vous casser la tête à imprimer, à payer un timbre, envoyez ça par mail au tribunal. Et au procureur de la République de Reims, françois.schneider@justice.fr. Vous trouverez son adresse mail sur internet facilement. C'est le procureur de la République de Reims. C'est lui qui est au-dessus de la police et qui est au-dessus de la police judiciaire. C'est lui à qui il faut s'adresser pour les plaintes normalement, mais on peut pas lui adresser de plainte parce que il est vendu, parce qu'il est corrompu. Il faut que ça se sache pour faire changer les choses. Donc, vous écrivez tout ce que vous avez pu commettre, particulièrement avant Avenir Jeune Reims, mais aussi pendant et après. Vous écrivez tout ce que vous leur reprochez, tout ce dont vous les accusez, tout ce que vous avez pu remarquer comme anomalie, tout ce que vous avez pu remarquer qui est anormal dans vos vies, toute la manipulation de vos vies que vous avez pu remarquer, vous l'écrivez, noir sur blanc, vous écrivez, vous envoyez tout ça au procureur de la République de Reims, ou vous envoyez ça au moins à l'adresse mail du tribunal et à l'adresse mail du procureur de la République de Reims. Ou vous mettez même ça à l'adresse mail du tribunal de Reims, à l'attention du procureur, tout simplement. Parce que le procureur, il bloque les adresses mail, c'est un enfoiré. Il bloque mon adresse mail. Il bloque pas les adresses mail, pas même celle de l'opposition contrôlée. Vous vous rendez compte? Ensuite, le procureur, donc vous faites tout ça, et ensuite, tous ceux qui disent du mal sur vous, dans votre dos, vous allez les voir un par un, vous les appelez, et si vous arrivez à les joindre, il faut réussir à les joindre, à les retrouver, à les contacter. Il faut réussir. Vous les contactez et vous leur demandez en face et officiellement ou par téléphone, le plus possible en face, le plus possible par téléphone, ou à l'écrit encore mieux, et vous leur demandez, et en face, vous leur demandez si ils vous reprochent officiellement quoi que ce soit. Vous enregistrez ça. Si c'est à l'écrit, bah, vous prenez la photo de ce qu'ils ont écrit. Et déjà, vous faites ça. Et ensuite, vous le faites savoir. Et vous verrez, c'est ce que je suis en train de faire. Je vais ensuite passer à Philippe Drouot de Bouzy et Calixte Faucon. Mais comme on est à la période estivale, on voit bien que même le judo ne répond déjà pas. Donc comment vous voulez me faire croire que Drouot, il va pas être en string quand je vais arriver à Lens? Rien que le judo, où on sait où il est, le judo, même lui, il se plaint qu'il veut déjà pas répondre. Alors qu'est-ce qui vous dit que Drouot va se montrer, ce fils de pute? Le judo est déjà supposé lui transmettre mon mail, je rappelle. Il s'est déjà engagé à le faire, mais ne répond plus comme par hasard. Ok, pourtant, je peux vous dire qu'il est ouvert, il est joignable. Il a remis son numéro, il est actif en ce moment, donc c'est pas